Bonsoir, bonsoir. Je vais essayer de bien régler le tout. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce premier live de l'année 2023 avec Cyril Pavie. C'est la deuxième fois qu'on fait une interview ensemble et il va nous présenter des outils très intéressants de développement personnel, mais aussi pour arriver à mieux se connaître et donc aller finalement vers une forme de bonheur, de bien-être tout du moins. Alors, je vais l'inviter ou attendre. Hop, je vais faire quelques invitations. Voilà. Bonsoir Sandra. On va attendre notre invité. Bonsoir à ceux qui arrivent. Je suis contente de vous retrouver. Coucou Nadia pour ce live, ce premier live de début d'année avec Cyril Pavie. Bonsoir Rebelle Santé, bienvenue. Ça va être un live passionnant. Ça va Nadia? On va attendre notre invité et puis... Coucou Cyril, alors je t'envoie une invitation. Comment est-ce que je fais? Comme ça je crois. Je sais plus parce que ça fait longtemps. Ah si, tu me l'as envoyé. T'as été... Oui, très bien Nadia. Ah, c'est bon. Hello. Ok, ok, super. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Je regarde juste les réglages pour faire ce que... Oui, moi aussi, ça faisait longtemps. Pouvoir faire. Et le son surtout. Ah oui. On entende bien. Et puis, alors, est-ce que je peux ajouter? Mince, je peux pas ajouter mes photos du coup. Je croyais. Alors, en partageant ton écran, tu voulais? Ouais. Enfin, de mon écran de téléphone. Et c'était bon quand je l'ai fait tout seul en fait. Et là, mince. Et on peut... Bonsoir Cyril, bonsoir à ceux qui arrivent. Tu n'avais pas, t'avais pas d'invité quand tu as fait le test? Non. Ouais. Donc à mon avis, c'est pas... C'est chiant. je pensais que tu faisais un partage comme on avait dit avec ton écran en fait. Ouais, non. Même si c'est moins bien, je comprends ce que tu voulais faire, mais... Comment? Ah mince, j'étais persuadé. On peut rien faire. Mais on va se débrouiller quand même, hein, de toute façon. Ah ouais, parce que sinon j'aurais pu imprimer déjà les choses que tu m'as envoyées. Ouais. Ou si... Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, j'avais pris des photos, comme ça j'ai dit, tiens, on peut juste... J'aurais juste à montrer. Bon, on va se débrouiller. Bon, on va faire avec. Ça va être un peu... Je vais inviter encore quelques personnes. Les personnes vont arriver au fur et à mesure. Il y a des gens qui avaient des rendez-vous aussi qui m'ont dit, hop, on va faire comme ça. Ah mince. Bon, après, si tu les as, les photos, on pourra faire un post. Ah bah non, parce que tu veux donner les explications en même temps. Bah oui. Ouais. Après, on pourra faire, si tu veux, on pourra faire une autre interview en privé où tu expliques, tu montres un peu les photos et je la publie. Hein. Ouais, okay. Bonsoir Florence, on peut faire ça pour qu'ils puissent avoir les éléments déjà de base. Bonsoir à tous. Ouais, et puis là, si je te fais ça, tu vois? Alors, là, je vois le haut de ton écran, mais je vois, oui, là, tu vois, je vois le haut du cercle. Donc, il faudra que tu baisses un peu. Oui, là, on voit. Tu peux faire ça après. Ok. Ok, c'est moins facile, mais au moins dans les explications, quand tu montres. J'étais persuadé qu'en le faisant tout seul, ça serait... Non, je pense que c'est avec les outils qu'on a évoqués, les logiciels et tout ça. Amateurisme. Non, parce que si je le fais tout seul, ça marche. Après, tu peux en faire un tout seul et si je récupère la vidéo à partir de mon iMac, je peux la repartager. Non, mais en fait, on va présenter les choses simplement et puis... Oui, puis je vais mettre le replay et puis après, on pourra faire d'autres... Il n'y a pas de problème. On pourra transmettre aux gens s'ils veulent. C'est ça. Bon, ok. Bonsoir.
Alors, je te laisse, bah voilà, Cyril Pavie, notre invité de ce soir, la deuxième interview hein, qu'on fait ensemble, puisqu'on en a fait une maintenant, ça remonte, Ouais, 2000, ça passe tellement vite. ouais. Déjà passionnante sur, donc c'était évidemment sur le développement personnel, mais tu avais expliqué ton parcours, etc. Donc, elle est d'ailleurs sur Instagram dans mes vidéos et elle est sur YouTube. Donc, comme ça, Ouais. les gens peuvent la retrouver. Je publierai en story. Et puis, bah, je te laisse expliquer ce qu'on va présenter. Tu peux refaire un petit, comme tu veux, hein, sur Ouais, ton. bah, je vais me représenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Cyril Pavie, 48 ans. Je suis formé d'abord en kinésithérapie, plus sophrologie, et j'ai toujours travaillé avec les sportifs de haut niveau, notamment dans le football professionnel. Donc, j'y suis resté 11 ans. Et puis après, j'ai décidé de prendre ma route tout seul. Et puis, ça m'a amené avec tout ce que je faisais naturellement, du conseil, de la stratégie avec les garçons, de la prépa mentale, devenir tout simplement prépa mentale ou coach. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes intéressées, donc plutôt en gros des personnes qui veulent plus, même si on veut toujours un petit peu plus dans notre vie. Mm. À se câbler pour la victoire et pour leur victoire et pour plus de victoires. Voilà. Donc, parce que je suis un passionné de tout ce qui peut, du cerveau et de tout ce qui peut être fait. Parce que j'ai aussi appris dans le sport de haut niveau que c'est pas parce qu'on a des aptitudes qu'on va les utiliser. C'est pas qu'on a des potentiels qu'on va les utiliser à fond. Et souvent, c'est le mental qui fait la différence. Et je pense que c'est pareil dans la vie. Mm. Et donc, j'aide les gens à se câbler. Donc, ça peut être des athlètes, des entrepreneurs, des traders, des Instagrammeurs, des TikTokers, tous les gens qui veulent, des agents immobiliers, qui veulent faire plus de chiffres ou d'être plus à l'aise dans leur vente, etc. Donc, je les accompagne à plus de compétitivité, de régularité, puisque une personne qui fait du sport de haut niveau, c'est ça le but, c'est d'être régulier un maximum dans ses performances. Et puis aussi, j'aime bien faire passer les gens de guerrier à gagnant, de gagner en fluidité. C'est Quand ça. tu, quand tu dis bonsoir, il y a encore du monde qui arrive, bonsoir, bonsoir. Quand tu dis câblé, est-ce qu'on pourrait dire équilibré? Est-ce que ça veut dire en fait l'équilibre un peu entre le corps et le mental? Scabler, je te dis scabler parce que j'ai aidé un ami qui a eu un grave accident de la route et en fait, il est avec un neurologue américain, un neuropsychiatre et un neurochirurgien. Et en fait, on part du principe que le cerveau, les parties du cerveau, elles sont lésées, ok. Mais à partir des schémas neuromoteurs de l'enfant, on va pouvoir recréer des connexions neurologiques. Mm. C'est ça le câblage dont je te parle. Et un câblage, tu dois répéter, 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 comme tu as fait pour ton permis quand tu as commencé où tu savais rien faire. Puis à force de répéter, d'aller en cours, tout d'un coup ça devient à l'aise. Puis maintenant tu manges un sandwich. Et Ça puis devient un automatisme. voilà. Donc c'est vraiment créer un automatisme. C'est ça câbler pour la victoire. Et c'est vrai que je passe beaucoup par le corps parce que je suis déjà branché. Je suis déjà branché kiné et mon job c'est de redonner un mouvement dans le corps, un mouvement dans les tissus et même en énergétique, une énergie quoi. Donc c'est ça ce qui m'anime et là-dedans donc plus de compétitivité, régularité, fluidité pour plus d'impact, d'opportunités et donc de succès. Voilà. Et du coup, tu vois, j'en profite pour poser, alors ils pourront poser des questions, je vais essayer de lire en même temps. Tu continues quand même, parce que je sais que tu as voilà, quand même ça prend beaucoup de temps. Tu continues la kiné ou pas? Tu vois, c'est une question que j'avais pas pensé. Oui, et je l'expliquerai parce que dans le flash, j'ai des besoins de toucher les gens. D'accord, Pour moi, c'est naturel en fait. ok. C'est quelque chose de naturel. Donc je dois, même dans mes coachés, je m'organise pour qu'on se voit. Des fois, c'est à distance. On peut pas, mais souvent, si la personne vient sur Paris, etc., on fait une séance de crânien ou quelque chose comme ça. Hmm, Pour ok. que, pour que voilà, je retravaille. Il y a quelque chose qui passe par la main aussi. Il faut que on va dire ton coaché, ton client, soit ou ton patient, je sais pas comment tu l'appelles, tu lui demandes son accord. Tu vois, par exemple, en sophrologie, on n'a pas le droit, mais tu dois le savoir, toi, évidemment, de toucher la personne
on doit lui demander, parce qu'il y a des gens, c'est Oui, hyper bloquant pour eux. oui, après, je le redemande, mais en principe, moi, c'est vraiment, je crée, et je suis assez doué à ça, c'est créer du lien, de la Ouais. confiance. Et la personne, j'ai jamais eu quelqu'un. Si, j'ai eu un footballeur, mais bon, c'était les zones du pied, où là, c'était de l'hypersensibilité par rapport à sa voûte plantaire. Donc, non, où il supportait pas, quoi. Ça lui faisait Ah un. oui, d'accord. Mais sinon, non, non, ça se passe toujours bien par rapport à ça, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment d'aller, pour revenir à ça, ouais, créer. Parce que bah, la victoire, le succès, ça m'anime depuis petit. Pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant, il y a des gens qui ont toujours envie de gagner, d'avoir mieux, plus, être au centième près, voilà. C'est comme ça. Et il y a d'autres gens qui sont comme moi, heureusement, et que j'aide à performer. Donc, ça peut Alors, être fondamental. alors, Stéphanie dit, je n'ai pas vu le début que fait Cyril. Donc, je te laisse si tu veux répondre en 2 mots. Et puis après, on va peut-être commencer à parler de ce que tu veux présenter ce soir, Voilà. c'est-à-dire des nouveaux outils vraiment exceptionnels pour ça me fait toujours drôle, mais je sais pas, mais de dire d'aller vers la victoire. Peut-être parce que la société, c'est génial, hein, elle a mis ça aussi dans le fait de, ça donne quoi une victoire? Alors que si, on est plus heureux quand on réussit des choses. Ouais, je te laisse, voilà, je te laisse. Euh, Pas, hein, il y en a que ça fatigue, hein. La vie que toujours vouloir aller vers la victoire. Il y en a qui sont tranquilles, et qui ont leur petite maison en bord de mer et puis qui vont à la pêche tous les jours et c'est OK. Mais ils sont quand même dans la victoire parce que s'ils pêchent, ils prennent du poisson, ils sont contents de prendre du poisson. Oui, c'est vrai. Tu vois? Oui, Ou c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis. il y a on est tous à la recherche de victoire. On est tous à la recherche de succès. Alors, je ne te parle pas d'une Coupe du Monde, hein. J'accompagne des gens qui veulent juste faire 2 pas dans la journée. Mais c'est ça peut-être qu'il faut expliquer, qu'une victoire, c'est pas simplement d'être tout en haut, mais c'est les petites victoires de tous Oui, les jours. ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans ma clientèle, c'est des gens qui veulent plus. J'ai vu une question. Oui, j'accompagne à faire plus d'argent. Par exemple, j'ai un joueur qui voulait passer de 500 k brut à 1 million d'euros net. Donc, dans le football, c'est possible. Et on a connecté son cerveau, on a viré les croyances limitantes, et puis on a fait croire au corps que c'était possible. Et puis quand la posture, l'énergie circule par rapport à ça, quand il y a une certaine certitude que c'est possible, bah, la vie en général elle met les synchronicités sur ta route pour faire arriver ce que tu aimes. Si c'est juste pour toi, attention. Oui. Alors, Euh, on dit toutes les petites victoires. J'ai fait une rando de ouais, 16 kilomètres ce week-end. mais ouais, ça c'est les petites victoires. C'est on cherche tous. Moi j'adore les gens et j'espère que je vais arriver à vous le faire voir dans le flash. J'adore les gens qui sont dans le détail, qui font je m'étais passionné un jour pour un magazine sur la 5 où le monsieur il fait des cloches pour vaches. Je savais même pas que ça existait. Je Oui, crois j'ai déjà vu, c'est beau. Mm. c'était du perso. Il se connecte à la vache, à l'énergie de la vache et il fait un truc superbe et c'est un son superbe et il est tout dans un petit chalet là-haut et c'est passionnant, hein. J'ai vu des sabotiers, j'aime bien les gens. Et l'autre fois dans le métro, un colleur d'affiches. T'as déjà vu un colleur Oui, d'affiches? ah oui, sur Paris, oui, quand j'y étais. Mm. Le mec, faut qu'il ait alors on dit colleur d'affiches, mais il Mais faut ils vont super vite en plus, hein. Mm. dextérité. Oui, Faut qu'il mette précision. quoi quand c'est plié dans tous les sens. Et le mec, il arrive à pop, 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 Oui, qui ça arrive va. en carré et de le Ah ouais, déplier en deux, trois mouvements. la colle, pour moi, c'est tout un bordel, quoi. Je connais rien, quoi. Et donc faire ça, je trouve ça magnifique. C'est un art. C'est transformer la chose en art, transformer la chose en flow, quoi. Quand tu es dans la zone, t'aimes ça, t'aimes être là-dedans tout le temps, quoi. Hein. Oui, puis alors peut-être que, on va dire dans l'éducation scolaire, et c'est sans partir dans les critiques, hein, comme on n'a pas appris, j'ai envie de dire, à justement féliciter les petites réussites, les petites victoires, Ouais. bah, du coup, ce que tu donnes comme exemple là avec le colleur d'affiche, c'est vrai que si toi tu es devant et tu dis, mais c'est génial, votre façon de faire, elle est super, bah là, du coup, le type, peut-être que déjà, peut-être que parfois, peut-être qu'il adore son boulot, peut-être que parfois ça le lasse, mais du coup, tu lui redonnes
un Aussi, regain d'énergie, on ne sait pas. non, Mais c'est intéressant et du coup, je vais te laisser peut-être non, présenter ce que tu veux dire ce soir avec il y a- Kanaka. voilà. Donc moi, je suis branché. Donc pour moi, et c'est la phrase d'Einstein, tout est énergie. C'est que ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la vibration que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. La réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc il le dit. Et puis, donc moi, je suis toujours sur. Je peux peut-être vous faire un petit schéma. Je pars toujours du principe qu'on a un potentiel. Alors, tout est énergie, ce n'est pas, je reprends ta phrase parce que je prends des notes après quand même pour Okay. partager. Ce n'est pas de la philosophie. Non, toute énergie, c'est tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites. Et cette réalité se manifestera. D'accord. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. C'est de la physique. Et peut-être, je l'expliquais. Donc, et pour ceux qui. Voilà. Oui, on voit bien. On voit bien? Oui, oui. Donc, potentiel. On a tous un potentiel en quelque chose. Des capacités. Des capacités qui vont donner des actions, qui vont donner des résultats et qui vont imprimer dans ton subconscient plus ou moins. Ok, je remonte pour ceux qui. Donc, quand tu dis plus ou moins, je me permets d'intervenir, Cyril. Peut-être que s'il y a des questionnements, ils vont le faire aussi. Ça veut dire plus ou moins. Si c'est plus, c'est que c'est l'action et le résultat, ça a été quelque chose de bénéfique. C'est dans ce sens-là? Voilà, ça te satisfait ou ça te dessert. On va prendre quelqu'un qui a été élevé dans une famille où je sais pas, c'est facile de faire de l'argent. Donc le gars, il a déjà un potentiel, il a vu papa, maman, ils font de l'argent, ok. Donc toutes ces actions pour trouver un job, déjà il va faire les bonnes écoles ou l'école qu'il souhaite, il va se renseigner, il va faire pour trouver un job, il va venir en costard ou il va se mettre dans la tenue qu'il faut, il va donner un CV propre, hein. Ça va donner des résultats que il va peut-être il y a peut-être 2, 3 entreprises qui vont hésiter sur lui et puis peut-être les 3 vont dire oui, quoi. Et dans son subconscient, succès. C'est-à-dire que, ouais, ok, et ça va ramener dans son potentiel le fait que finalement, c'est facile de faire de l'argent, il y a des jobs partout, etc. Donc, il conforte en fait l'idée de base déjà, Voilà. qui vient la conforter. À l'inverse, c'est Tony Robbins qui donne ce schéma. À l'inverse, celui qui est dans une famille qui galère ou qui est contre le système ou j'en sais rien, peu importe, il va faire des actions, il va avoir juste son diplôme ou à peine, ça va le faire chier d'aller trouver un job. Il va pas mettre les actions en place. Il va arriver avec une chemise, avec une tache, tu vois. Il va pas coiffer ou il va rien faire pour lui. Ça va donner des résultats. Bah non, monsieur, désolé, le poste est déjà pourvu. Voilà. Et puis bilan, il revient chez lui. De toute façon, il n'y a pas de taf, c'est dur, personne veut de moi. Et ça valide et ça descend son potentiel. Ça valide dans son subconscient qu'il est nul et que de toute façon, ça valide aussi sa croyance. Et puis de toute façon, c'est trop dur, puis qu'il n'y arrivera pas. Et c'est comme ça. Tu vois? C'est ce qu'on appelle, c'est ça que tu appelles les pensées limitantes aussi? C'est encore Euh, différent. non, les croyances limitantes, elles se forment dans ton subconscient avec justement Des euh, expériences. les expériences qui vont être positives ou négatives pour toi. Alors ça peut être, j'ai rencontré des gens, papa a de l'argent, etc. Mais sauf que travail dans leur tête égale négatif. Succès Ouais. égale négatif parce que papa n'était pas là, alors qu'un petit garçon ou une petite fille, il veut que son papa soit là, c'est tout. Il se pose pas la question, il se demande pas comment on fait pour gagner de l'argent, etc. Donc il comprend pas le truc. Donc plus tard, peut-être qu'il va valider dans son cerveau. Alors il y en a qui vont valider, ouais, je veux faire comme papa.
parce qu'ils ont trouvé un Ah oui, intérêt. Et puis l'inverse, ils vont se focuser sur abandon, rejet. Mon père veut pas de moi, etc. Donc, ils vont se saboter, et j'en connais plein, qui se sont sabotés, notamment des têtes qui avaient imaginé des jeux pour la terre entière, etc. Et puis au moment où ça peut payer, sabotage, terminé. ah, ça c'est terrible, hein, Ouais. Mais on est tous sujets à des je sabotages. pense. Mm. Voilà. Stéphanie dit, elle dit à son fils, pense que tu vas réussir et ça va te mettre en place. Ça va se mettre en place. Alors, si elle le met pas dans une obligation, ça roule. Mais il faut que, ou tu dois, c'est mon chéri, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ouais, j'ai confiance en toi, je suis sûr que tu vas y arriver. Mm. Je suis persuadé que tu vas y arriver. Mais sois fort, etc. Franchement, à terme, ça marche pas. Ça peut marcher avec une certaine catégorie de sportifs de haut niveau, mais quand Oui, tu... peut-être que du coup, effectivement, et en tant que parent, peut-être que finalement on croit bien faire, et pour la personne qu'on en face, elle n'a pas la même, déjà pas le même âge et la même expérience et la même façon de penser, même au niveau émotion. Donc du coup, ça Ouais, peut mettre une pression aussi. ouais, Le complètement. poids des mots, la façon Voilà. d'amener les choses, peut-être, d'amener les phrases. Et peut-être que l'enfant se dit aussi, ah putain, si je réussis pas, donc il n'a pas le droit à l'échec. Oui. Si lui, il veut réussir, pas de problème. Mais si il n'a pas le droit à l'échec, il faut que je fasse plaisir à maman. Donc il peut se forcer à faire une activité, il peut se forcer à faire des choses, quoi, tu vois, Même s'il n'aime pas. même s'il n'aime pas. Ou ne pas dire ou avoir peur de ramener une note qui est inférieure à ce qu'attend sa maman, tu vois, ou des choses comme ça. Donc il y a une perte de liberté, une mise de pression énorme, quoi. Donc c'est plutôt l'encouragement par j'ai confiance en toi, Ouais, j'ai confiance en qu'est-ce que toi. tu aimes, Je suis pas un spécialiste des la enfants, mais valorisation. mes collègues et ce que j'étudie, c'est, même pas demander si c'est bien ou mal, c'est comment tu te sens quand tu as fait, quand un enfant t'amène ses dessins, etc. On a tendance à dire, oh, c'est beau, etc. C'est même pas dire ça, c'est qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu t'es senti bien en faisant ça? Tiens, ça, c'est ça et ça. Parce que quand tu lui dis c'est beau, tout d'un coup, il va dire la prochaine fois, ah, si elle a rien dit, etc., c'est peut-être que c'est pas beau, en fait. Ah oui, mais ça va loin quand même le cheminement, parce que tu Ah oui, vois, ça veut dire que presque il faut faire une analyse, donc quand même dans cette société hyper compliquée, quoi, qui pourrait être plus simplifiée, mais à chaque fois que tu dis quelque chose, parce que oui, tu peux avoir envie de valoriser, c'est joli ton dessin, en plus ça dépend de l'âge, et du ouais. coup, effectivement, tu sais pas ce que ça peut générer derrière. Ouais, ouais, c'est les gens que je côtoie, ils travaillent sur essayer d'être le plus neutre possible pour laisser à l'enfant la capacité de décider, parce que moi j'ai fait ça, j'ai eu un exemple avec une petite fille, je dis c'est beau, elle dit non, c'est moche. Ah oui, ça c'est vrai, ça arrive, c'est juste, c'est vrai. Et Donc, du coup, tu te mince. oui, évidemment, c'est compliqué, c'est du tous les jours, c'est un apprentissage, et puis on fera tous des erreurs, et on en fera toujours, et après on a ça à traverser aussi. C'est vrai, oui. Traverser aussi. Ça n'existera jamais un monde sans microbes et les microbes servent à quelque chose. Et ça, Et du coup, par rapport au, justement, parce que souvent on a l'impression que les outils, alors là tu parlais tout à l'heure de Victoire, mais les outils qu'on peut utiliser, que toi tu utilises maintenant, et quand même ils sont nombreux, puisque tu viens d'acquérir de nouvelles choses, on a l'impression que c'est que pour soit les grandes victoires, soit professionnelles, mais ce qui serait intéressant d'amener, c'est aussi pour la vie de tous les jours. mais C'est ça aussi l'intérêt. alors il y a un grand entraînement. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie personnelle, vous ne pouvez pas être bien sur le terrain. Donc c'est intéressant ce que tu me dis. Peut-être dans ma communication, je pourrais changer ça. Mais je sais quel public je focus, quoi, tu vois. Oui. Ils savent. Mais, euh, mais Mais tu as des gens qui sont pas bien, excuse-moi, pardon de te couper, mais tu as des gens, je pense inversement, qui sont très mal dans leur profession, qui le vivent mal, hein, t'en as, c'est très compliqué, et du coup, qui en viennent aussi à vivre mal dans leur vie personnelle. On peut aussi prendre le problème à l'inverse. et Et peut-être qu'il est temps de changer. pourquoi, d'après toi, on peut prendre le problème à l'inverse? Pourquoi on peut prendre le problème à l'inverse, je ne sais pas. Parce qu'on est un. Ah oui, ok.
On est un. Tu es toujours le même que tu sois au bureau ou à la maison. Tu peux pas te partager. Tiens, j'ai un Cyril bureau et j'ai un Cyril maison. Il y en a qui y arrivent bien, des acteurs. Les acteurs, moi aussi, on a tous des masques à un moment dans la journée. Ça va bien? Non, ça va pas, mais je peux pas le dire, quoi, tu vois, je vais pas. Donc on met les masques du ouais, ça va bien, là, et tu prends sur toi. Mais ça, enfin, je pense. Et après, le travail à la maison et peut-être que quand tu rentres chez toi, bah, vite pleurer un bon coup, écrire, taper dans un oreiller, ce que tu veux, mais gérer cette émotion et voilà. Mais dans ta stratégie mais de toute façon, après, le corps, il parle. Moi qui fréquente des athlètes, à un moment donné, le stress, il est trop fort, ils ont rien faire, ils ont beau protéger, etc. Ça va péter. Ah, il a un petit bug, ça va revenir. Tu m'as entendu? Oui, il y a eu une petite coupure. La blessure va arriver ou le blocage de dos ou le burn-out, etc. Autre chose, ça peut être un réveil, un petit accro avec la voiture, un petit machin, mais il y aura un truc. Et moi, je les voyais quand ils sont ronchons, parce que la salle kiné, c'est la salle où tout le monde passe. Ok. Sois blessé, que tu sois pas blessé, c'est un lieu convivial, on vient se retrouver, les entraîneurs, enfin bon, c'est un lieu de centrale dans un vestiaire. Et quand il y a un joueur qui rentre et il commence à se plaindre sur tout, et c'est la faute du coach, et c'est la faute de mes crampons, et de façon à l'arbitre, machin, etc., tu sais qu'il va y avoir dans quelque temps un petit truc. Maintenant, je le vois avec l'expérience. Ouais. Avec l'expérience. À l'époque, je ne le savais pas. Mais c'est vrai que maintenant, je fais des pareils, je dis, ah ouais, tiens, là. Bah parce que sans doute en termes par rapport à la kiné, tu sais que sur le corps ça somatise et qu'il y a des nœuds, enfin il y a des choses qui se positionnent partout et que même si c'est pas dans les jours qui surviennent, ça peut être à la fin du mois et hop c'est fini, ça lâche. Même dans le comportement, c'est comme si tu sèmes des graines de mal-être parce que tu n'es pas bien, etc. Comme tu es toujours dans ton triangle de la victime, bourreau, victime, sauveur, bah, ils sont pas au courant et puis c'est plus facile de taper sur l'autre que de revenir sur soi et de se dire qu'on n'est pas bon, tu vois. Et puis après, c'est plus facile aussi de se faire une lésion musculaire. Comme ça nous met sur la voie de garage, c'est pas de notre faute. Je suis blessé. Donc, plutôt que d'affronter je vais pas jouer parce que je suis pas bon, qui vient me remettre à mon positionnement de est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que machin, etc. Tout ça, c'est inconscient. Et je suis blessé. Ah oui. Hein. Donc tu travailles bien sur le corps et quand même sur le mental. Et oui. Et parce que ton corps est relié à ton mental à 95% par ta. Pourquoi tu dis 95? Parce que les neuroscientifiques ont répertorié, tu es 5% relié à ton cortex frontal et 95% à ton corps. Le subconscient, un peu au-dessus du cervelet, c'est pas trop la zone, mais. Et donc, on était relié à 4. C'est pour ça que je travaille par le corps pour rééduquer mieux le subconscient. Plutôt que parce que ton cortex, tu vas lui dire de penser, etc. Mais si c'est pas dans la matière, si c'est pas incarné en toi, tu auras beau lui dire pense positif, faut qu'à la fin ça soit en toi. Faut que tu aies cette puissance. C'est ça ce que je m'amuse à recréer chez les gens, cette puissance interne, ce côté je me relèverai quelle que soit la situation. Et puis associé à cette puissance interne qui te maintient, on va appeler ça le principe masculin, tu as la créativité féminine, l'énergie féminine qui va pouvoir te permettre de créer ce que tu veux. C'est pas toujours accepté d'ailleurs chez certains hommes. C'est pas toujours évident. Non, ils l'ont quand même. Ils l'ont quand même. Ah oui. Même ils savent pas, mais ils l'ont quand même. Ah non, ça après c'est des. Donc c'est oui toujours passer par le corps, ouais, c'est une priorité. C'est une priorité D'ailleurs, si vous n'êtes pas bien à un moment donné, faites 30 pompes d'affilée, etc. Vous allez voir que l'énergie elle retourne aussitôt. Et tout d'un coup, vous allez sourire, vous ne savez pas pourquoi. Mais en 30 secondes. Par contre, c'est un effort de 30 secondes. Pourquoi? Parce que tu as réactivé la respiration et ça repart.
Oui, en fait, tu fais de la kiné, mais quelque part, tu fais aussi, même s'il y a du développement personnel, tu fais de la sophro dedans, etc. hein, dans tous tes métiers. Il y a vraiment, J'ai créé un outil qui s'appelle Cyril Pavie, quoi. Et c'est puis, ça. et souvent, c'est pas facile de le redonner aux autres. C'est pas évident. C'est parce que, pour que ça soit, peut-être pour l'enseigner, mais c'est vrai que je parlais avec lui, je dis, je peux pas enseigner. Des fois, ça passe par voilà. Par Il le y a vécu, il faut le par, vivre. par le vécu et par ta main, par ton Mm. expérience, par des trucs. Bon, après, ce que j'utilise, c'est un petit peu, j'ai été pioché partout, quoi. J'ai été pioché partout et puis j'en ai créé une méthode, quoi. Ma méthode, quoi. Ta méthode. Mais c'est Voilà. vrai que quelquefois plus difficile. Alors, toi, elle est bien expliquée sur ton site, hein, cyrilpavie.com, pavie.com. Je le remettrai dans la description. Mais c'est vrai, quelquefois, il faut le vivre, en fait. Il faut que les personnes, elles vivent ces coachings, ces séances pour voir ce que ça fait. C'est pas simplement par l'explication des mots. Ah non, non, ah oui, bien sûr, c'est obligatoire. Faut que ta prise de conscience, elle se manifeste dans la matière. Faut que tu fasses quelque chose. Faut qu'il y ait une manifestation. Sinon, ça vient pas valider dans ton conscient que, ah ouais, je suis capable. Hein, au début, tu as peur de faire des lives. Si c'est pas inné pour toi, bah, tu vas être nul. Tu vas avoir peur de perdre. Tu vas avoir peur d'être jugé. Tu vas avoir peur d'être rejeté peut-être. Donc tout ça, c'est souvent du fantasme, quoi. C'est vrai. Ça boue. Et à un moment donné, au bout de 150, ouais, t'es mieux. T'es mieux. Et même des mecs comme Johnny Hallyday qui ont fait des centaines de. Les gars, ils étaient obligés de. Il y avait un petit peu de whisky, hein. Il y avait un stress, une peur qui est toujours là. Et en même temps, cette peur, si tu la transformes en positif, elle C'est une adrénaline, ça, voilà, ça, du coup, permet de. Mais une fois sur scène, après, le mec, il est lancé. c'est Et ça. voilà. C'est toujours ce petit passage, quoi. Et qui peut correspondre à une blessure. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu normal parce que les êtres humains, on est fait d'émotions. Donc c'est tout à fait normal aussi de. Des êtres émotionnels. Et puis on va être à l'aise. Je te dis, au début, tu connais pas quelque chose, tu deviens un peu conscient du truc, puis après, ça devient conscient, ça devient du réflexe, et c'est facile. C'est facile, c'est facile. Alors, est-ce que tu veux nous présenter, là déjà, c'est vrai que tu as expliqué plein de choses intéressantes. Déjà, j'invite tous ceux qui ne connaissent pas Cyril à aller sur son compte, donc Cyril Pavie, sur Instagram, il a son site internet. Est-ce que tu veux justement nous présenter Voilà. Alors, je pense que je vais vous présenter en gros, mais j'aimerais qu'on refasse avec vraiment les images, tu vois. Même si là, je vais essayer qu'on refasse un truc chiadé, tu vois. Donc, moi, alors, à mes coachings, j'ai eu la chance de découvrir un outil il y a 5 mois de ça, qui s'appelle l'outil Kanaka, le Flash Kanaka. Et le Flash Kanaka, comment je pourrais le décrire? Déjà, Kanaka, ça veut dire être humain libre dans le Pacifique. Tu connais les Kanaks, etc. Euh, son créateur, qui a mis 15 ans à le faire, qui s'appelle Yannick Zoud, ou Zoudé, je ne sais plus, il faudra qu'il m'excuse. En fait, il voulait rendre simple la compréhension de soi pour l'humain. Parce qu'on part du principe que plus on se connaît, plus on se libère. C'est Socrate qui te dit, pour connaître le monde, connais-toi toi-même. Et à partir du moment où ta connaissance t'es plus à l'aise pour monter un meuble Ikea quand t'as dextérité, comme tu disais tout à l'heure? pas la dextérité, quand t'as le plan. Quand tu as le plan, oui, bah oui aussi, pardon. Là, et des fois, même avec le plan, tu dis, ah, mais c'est pas cette vis. Pour ceux qui ont monté des meubles. Donc, il souhaitait avoir un miroir authentique et non déformant du fonctionnement de la personne, en fait. Donc, passer par ses préférences comportementales, comment fonctionnent ces trois cerveaux, les 10 soft skills, et les 8 talents naturels principaux de la personne à la naissance.
Donc, il n'y a pas besoin d'autopositionnement ni de questionnaire parce que c'est quelqu'un qui était dans les RH, qui a beaucoup fonctionné, qui a sur les flashs, sur les questionnaire. MBTI, Access First, etc. Et il part du principe que là, il y a un biais de sociabilité, c'est-à-dire que il y a des questions, peut-être que tu vas les biaiser parce que tu penses que si tu réponds comme ça, c'est mieux en face, etc. Tu vois, il y a le côté aussi, si tu vas pas dire à ton patron, eh ben en fait, qu'est-ce que vous adorez? J'adore être dans mon sofa avec et regarder Netflix. Tu vois, tu vas pas dire ça. Donc là, au moins, c'est un flash, une seconde, tu appuies sur un bouton, boum, l'algorithme naturel est calculé. Donc, il a créé un algorithme qu'on explique. Il a créé un algorithme. Voilà. D'ailleurs, je vais faire voir. Alors là, j'ai compris quand même on pouvait faire ça. Donc, c'est un algorithme naturel. D'accord. Voilà. Donc, il a mis dedans, il y a du MBTI, tout ce qui était bien pour lui. L'énéagramme. Il a même fait un 10e profil, qui est le rêveur. Il s'est basé sur les 5 blessures, sur les drivers. Qui empêche d'être soi-même. Voilà. Le disque, moi je ne connais pas le disque, mais peut-être que certains connaissent. La PNL et la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que les neurosciences. Tu vois, il a mis tout ça dans son algorithme. Donc, alors, tac. Donc la méthode Flash, c'est donc les préférences comportementales, PNL, 5 blessures, driver d'analyse transactionnelle, médecine traditionnelle chinoise, l'énéagramme, le disque, MBTI, les neurosciences, et les talents naturels et les 3 cerveaux. Donc, tu vois, ça répercute. Ah ben ça passe. Alors, Stéphanie demande, pardon de te couper ce que je vois, comment ça fonctionne. C'est ce qu'il explique un peu, justement, Cyril, Stéphanie. Mais si tu veux, je t'invite à le suivre et même, ils peuvent t'envoyer un message, même sur Instagram ou ton site internet. Bien sûr, bien sûr. Pour en savoir plus, c'est l'objectif. Parce que ce qui est intéressant dans ces outils, c'est effectivement que ce soit cette personne qui est venue des RH avec des. C'est quand même très carré, en fait, hein, les outils qui sont utilisés voilà, dans les ressources humaines, etc. Et là, c'est comme s'il avait amené pas de la. Dis-moi si je me trompe, hein, pas des outils de spiritualité, mais tu vois, quand tu parles de médecine chinoise, etc., c'est presque 2 cadres qui sont dissociés dans la société. Et là, c'est intéressant. Et là, voilà. Ou pas, parce que la médecine chinoise, si tu travailles bien, c'est basé sur de la spiritualité aussi. Hein. C'est très élevé, t'es sur des pouces, c'est magique, quoi. Donc, comment ça fonctionne? En fait, je pense que c'est la question de Stéphanie. Ça part de ton nom de naissance, ton prénom, ton jour de naissance et ton mois de naissance. Pas d'année, parce qu'il ne voulait pas rentrer justement dans tout ce système d'astrologie, même s'il adore ça, et la numérologie. Et avec cet algorithme, il a réussi à créer une énergie. C'est pour ça que moi, ça me correspond bien, c'est un outil énergétique, en fait. Une énergie qui correspond à chaque lettre de l'alphabet et à chaque lettre et à chaque chiffre de ta naissance, de ces jours de naissance. Et je précise, tu vois, cet après-midi, c'est la première fois que je rencontre ce cas-là. J'ai demandé, je dis, est-ce que c'est ton nom de naissance? Parce que c'est un long nom à particules, etc. Elle dit, ah non. Quand mes parents ont divorcé, elle avait 15 ou 16 ans, elle a dû reprendre le nom de sa mère ou je ne sais pas quoi. Donc, ce qui fait que la lecture du flash n'aurait pas été la même. Il faut vraiment que ce soit le nom qu'on t'a donné à ta naissance, le prénom, et voilà. Donc, pour revenir au questionnaire par rapport à l'auto-positionnement, etc., Yannick aussi dit que si on ne se connaît pas soi-même, comment répondre à des questions pour mieux se connaître? C'est un truc bizarre, quoi. Donc lui aussi, il est branché énergie. Et puis, l'important pour lui aussi, c'est de connaître ses blessures et pour ne pas rester dedans.
c'est-à-dire les identifier pour connaître. Et voilà. Donc, le flash, c'est un potentiel à la naissance, c'est un claque à la naissance qui te dit qu'est-ce que tu vas traverser comme blessure et quelles vont être tes autoroutes de comportemental préférentiel. Donc, la personne, elle comprend comment elle fonctionne ou comment elle dysfonctionne. Et va moins dans des chemins inconfortables. Parce qu'en gros, disons-le nous, messieurs, dames, si on souffre, c'est qu'on n'est pas dans une zone de génie. C'est qu'on force les... Bien sûr. C'est qu'il y a un truc qui... Hein. Donc, c'est ça ce qu'il voulait... Le flash, c'est brut de pomme. C'est à partir du moment où c'est à J+1. C'est avant toute éducation. Avant qu'on puisse mettre même les pensées limitantes, je me permets, ce que je vois Stéphanie qui te réécrit, même quand on est tout petit, je le dis parce que je l'ai lu dans un livre dernièrement, par nos parents. C'est-à-dire qu'on veut plaire à papa, on veut plaire à maman. Et en fait, ou à la personne qui t'élève. Ou à la personne qui t'élève, bien entendu, ou à la maîtresse d'école, etc. Donc du coup, déjà, il y a des choses qui se mettent en place très tôt. Et ça, tu le sais avec le flash. Tu le sais plus. Tu le sais avec Stéphanie, je me permets parce que je vois les questions pour toi. Je suis très intéressée pour savoir si l'on se connaît vraiment. Voilà. Je pense que ça, c'est le travail d'une vie. Mais maintenant, avec le flash, c'est comme ça y est. Quoi. Moi, si tu m'aurais donné le flash plus tôt, je suis sûr que j'aurais fait ça ce soir aujourd'hui, avec vous. J'aurais été dans les mêmes préférences comportementales, mais ça aurait été plutôt, je suis plutôt orienté business, ça aurait plutôt été du trading, peut-être de l'horlogerie de luxe, peut-être dans le détail, etc. Et voilà. C'est un outil qui arrive à point nommé, je pense, parce que la planète va pas très bien, les gens vont pas très bien. Les gens sont un peu perdus, il y a beaucoup de reconversions, tu vois, le nombre de coachs, je crois qu'il augmente de 30% par an. Les gens veulent revenir à d'autres choses, des choses qu'ils aiment en fait. Et avoir un flash, ça peut être très utile pour valider que je ne me trompe pas de chemin, quoi. Parce que des fois, on court dans un sens, ouais, je force, j'ai toujours forcé toute ma vie de toute façon pour faire des pommes, alors que tu sais faire des poires. Complètement, mais on n'en a pas toujours, soit on a des peurs ou des pensées limitantes, ou on n'en a pas toujours conscience, tu parlais de conscient. Avec le flash, tu vas permettre de mettre l'accent là-dessus et te dire, mais non, écoute, t'allais à droite, mais toi, t'es vachement plus facile à gauche. Maintenant, attention, le flash, c'est pas une baguette magique. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis d'aller à gauche ou d'aller à droite? C'est pareil, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Et c'est pour ça aussi que chaque personne est experte de sa propre vie. Après, oui, parce qu'il y a le flash et il y a l'accompagnement, on va dire, d'évolution, en fait, que tu fais avec. Oui, avec les personnes sur 3 mois. Mais après, elles ont les clés, elles ont les capacités de mindset, etc. Elles ont les exercices à faire. Est-ce qu'elles vont les faire? Ah, ça, c'est oui. Pas décider pour elles. Tu peux pas décider à un moment donné, c'est prise de décision. J'investis sur moi, je me mets, et puis j'écoute ce qu'on me dit, j'essaye d'éteindre mon ego, et puis de faire les exercices, et je vois comment ça fonctionne. Et en général, la boule de neige grossit, et on va dans le sens qu'on veut, quoi. Donc, pour moi, donc, ça donne envie de le faire. Plus je cherche, plus on a tendance à chercher à l'extérieur, plus on se perd à l'intérieur. Ça va me sauver, ça va me sauver. Si j'ai un mec comme ça, si j'ai une copine comme ça, dès que je serai là-dedans, dès que j'aurai un taf comme ça, non. Je suis désolé. Dès que j'aurai plus d'argent, non plus. C'est vrai. Hein. L'argent multiplie ce que tu es. L'argent amplifie tes défauts. Si ta peur te sera encore plus peureux avec l'argent. Oui. Mais non, je te dis que non. Je te dis, voilà. Donc, il a voulu faire, c'est quelque chose qui est simple en matière de connaissance de soi. Donc ça, c'est qui peut être vraiment révélateur voilà. Et changer. Parce que c'est très juste ce que tu as dit dans la société actuelle. Hein. Le mal-être, depuis même avant le confinement, etc. Mais on a vu vraiment des changements. Les gens n'en peuvent plus, une envie, une lassitude.
Donc, c'est qu'il y a une recherche, en fait. Là, c'est qu'à un moment donné, ils sont plus amoureux de ce qu'ils font. Et, mais ils se trouvent coincés par je dois payer ça, etc. Et puis le temps passe, et puis j'ai peur de l'inconnu si je fais ça et que ça se passe comme ça et que ça se passe mal. Et voilà, Et en plus, la projection dans le futur, elle est toujours présente. qu'est-ce que je vais perdre? Voilà. Et donc Kanaka, il arrive dans un moment de notre société où il y a besoin d'accélérer, je dirais, les renaissances des gens, quoi. Des retours au bien-être, de se comprendre, etc. Donc, c'est un accélérateur de prise de conscience et d'éveil de conscience, quoi. C'est juste pour moi un outil fabuleux, quoi. Donc, j'aime bien dire que, et ça c'est Yannick aussi qui disait, mais Kanaka c'est bluffant, et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a tous les gens qui le pratiquent. Ça libère et ça donne des ailes. Ça ouvre le champ des possibilités très rapidement. Moi, quand je l'ai eu, j'ai vu que j'étais orienté business. En fait, je me suis dit, ah ouais, je ne savais pas. Alors, excuse-moi, parce que tu sais comment je suis, je prends des notes, j'adore. Après, on en fera d'autres, mais retranscrire, c'est super intéressant. Tu t'es formé, mais tu l'as fait aussi, parce que c'est pas la même chose se former et Ah le oui, faire pour soi. tu es obligé de comprendre ton flash pour aider les gens, pour les débriefer. Parce que plus tu vas te comprendre, plus tu vas avoir de la pédagogie pour l'apprendre à l'autre et justement moins de jugement. Tu dis, ok, lui, il fonctionne comme ça. Parce qu'il est comme ça. Lui sur Terre, il a ces cartes-là. Tu vas pas lui demander, fais du sport. Alors son flash, il montre que c'est pas quelqu'un qui passe à l'action rapidement, quoi. Donc, il va falloir trouver un autre moyen, un autre biais, passer par une autre dimension. Et c'est ça, c'est intéressant. C'est un espèce, pour moi, c'est un espèce de piano, quoi, à 5. Oui, parce que finalement, c'est comme je reviens à l'école, mais il n'y a pas que ça, mais dans une classe d'école, on positionne tous les élèves, on va prendre petit, de la même manière. Mais il y a des enfants qui sont plutôt créatifs dans l'artistique, il y en a d'autres qui sont très sportifs, il y en a d'autres qui sont beaucoup dans l'intellect. Donc en fait, et tout le monde de la même manière. Du coup, c'est compliqué. Moi, pour moi, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais j'aurais dû être un petit garçon, être autorisé. Bon, après, faut pas que ce soit le bazar non plus, mais à bouger. Alors on me mettait sur ma chaise et tu bouges pas. Donc, je créais tous les stratagèmes possibles. Ah, j'ai envie de faire pipi. Oui, c'est terrible. Deuxième fois que tu y vas, j'y peux rien, j'ai envie de pisser. Tu vois? Ou des trucs, des excuses pour bouger, pour être vraiment moi. Donc là, je suis assis ce soir, mais j'ai mes pieds qui bougent. C'est pour ça que je peux. Là, tu vois, c'est des reliquats de l'école, c'est soit sage, mais je pourrais être debout, je vais être plus à l'aise debout à présenter quelque chose. Hein. Ça correspond à moi. Parce que tu es en mouvement. Ouais, je suis en mouvement. Ça te correspond. Et la kinésithérapie, c'est quoi? C'est le soin par le mouvement. Oui, c'est fou quand même. Voilà. Quand je fais de la kiné, je fais que du domicile. Donc, je suis toujours en mouvement. D'ailleurs, quand je t'ai appelé l'autre jour pour qu'on prévoie cette interview, tu étais en Mouvement. mouvement. C'est vrai. Je voyage beaucoup, enfin, je fais des petits voyages en mouvement, tout le temps. C'est un truc fou quand tu vois ça, tu dis, bah ouais, en fait. Et c'est là où tu vois, j'aime beaucoup ce que tu expliques là, et je voulais le dire au début du live, parce que je pense que ça nous concerne tous. Il y a le professionnel, il y a effectivement, comme tu dis, il y a des cibles de réussite et tout, c'est exceptionnel, mais du coup, le fait de mieux se connaître, ça permet aussi d'être plus heureux quand on est complètement équilibré avec soi. Complètement, puisque Moins de frustration. c'est un gain énergétique, puisque tu forces plus ou moins. Donc, tu vas pas dans des trucs que tu sais que ça va être dur, que t'es pas bon, ou que tu t'aimes pas en plus. Et puis, ça te repose en deux mots. Et ça te repositionne même. Ça te, ça te, ça te confirme. Quand je te dis que c'est un catalyseur, c'est de conscience ou d'éveil, ça confirme des choses parce que on sait des petits trucs, des choses de nous quand même. On n'est pas. Par contre, ça révèle des choses. Et dans les deux cas, ça t'élève. Puisque le fait d'être confirmé, tu dis,
ah bah je peux m'appuyer sur un socle, quoi, tu vois, c'est solide. En fait, je suis comme ça. Ouais, t'es bien comme ça. Ok. Donc, tu es rassuré, ton système nerveux il est rassuré. Et le fait de ça te réveille, tu fais waouh, j'avais pas vu que j'étais comme ça, mais c'est génial. Bon, attention, il y en a qu'il faut accueillir d'abord. Parce qu'il y Oui, en a oui, qui bien sûr. ne voient pas ça génial tout de suite. Ça dépend le parcours. C'est Et prévu, Stéphanie. tous tous les 3 mois, voilà. Donc, dans les deux cas, ça t'élève. Et en même temps, ça t'autorise. Ça te donne des permissions. Ah bah tiens, bah, si je suis bon là-dedans, bah, je peux alors. Tu vois, je peux le faire. Bah oui, tu es câblé pour ça en fait. C'est juste, papa, tu peux me lâcher. Ça y est, je peux y aller en vélo. Oui, vas-y. Et puis sur les premiers mètres, ah ça y est, j'y arrive. Et c'est parti. Et puis, Et, et du coup, quand tu as fait justement ce flash et que tu commences à accompagner, parce qu'il y avait des questions, comment ça se passe, euh, tu as certainement des retours après des personnes qui disent oui, ok, je sais comment je fonctionne, tout du moins une partie, je sais ce que j'aime, ce qui me convient. Mais après, tu as forcément des choses négatives qui reviennent. Mais je peux pas, moi, dans ma famille. Comment tu fais pour les accompagner, justement? Là, c'est des difficultés quand même concrètes. tu reviens sur le truc classique de pétage de croyances limitantes. Ou, ou de travailler les valeurs basses du flash pour, je sais pas, par exemple, ou travailler l'estime de toi, enfin, réarranger, mais au moins on a une base, on sait sur quoi on s'appuie. Voilà, tu es comme ça, on part de là. Ce qui est difficile quand tu connais rien, alors il y en a qui utilisent que l'énéagramme, il y en a qui utilisent d'autres outils qui les aident, mais là c'est d'une précision j'ai flashé une amie qui a fait plein de choses, etc. Elle m'a dit waouh, quoi. C'est vraiment précis, quoi. C'est encore plus précis. Et je te dis, il y a cette énergétique qui ne se voit pas, invisible, qui se dégage de la vibration. Et plus tu prends conscience, plus ça infuse, en fait. Parce que tu y penses, tu dis ah ouais, 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 ouais. Et puis tu comprends ton fonctionnement. Et puis après, tu sais où sont les tiroirs. Tu dis, ah là, je suis en train de m'emporter pour ça. Là, ok, c'est ma blessure qui se réveille, etc. Mais ce qui est génial, c'est que tu es sûr, tu es certain que c'est ça. C'est pas- Par exemple, la femme de Yannick, elle a travaillé, elle était dans le dev perso, elle a été abandonnée par sa famille et rejetée à l'âge de 15 ans. Ok, elle se retrouve à la rue à 15 ans. Pas facile. Non. Donc tu dis, blessure de rejet, d'abandon à fond, quoi. Sauf qu'elle, elle l'a pas vécu comme ça du tout. Elle l'a vécu comme une injustice. Ah oui, c'est ce que tu m'as expliqué. On peut vivre comme des injustices, Ouais. Donc, pendant 20 ans, elle a fait du dev perso avec des coachs qui l'ont emmené sur l'injustice, sur l'abandon. l'abandon et le rejet, alors qu'il fallait travailler sur son injustice. Il a fallu juste quelques séances à travailler sur l'injustice. Et c'est reparti. C'est fou quand même. Parce qu'effectivement, la première chose, si tu dis une personne a été abandonnée ou rejetée, bah oui, Toi, tu le vois de ton œil extérieur, oui, elle a ressenti. c'est injuste. Voilà, c'est injuste. Je suis rejetée. Oui, c'est vrai. Tu vois, elle l'a vécu comment? C'est une injustice. Et donc, ça, c'est dans ton flash dès le départ. C'est ça qui est génial. C'est ça on a aussi une des filles qui bosse avec nous qui l'a fait sur son petit. Et son petit, elle l'oriente d'une façon, elle sait, pour lui, il lui faut de la structure. Donc, alors qu'il était bougon, parce que le petit, il est en insécurité, parce qu'elle lui donnait pas les bons mots. C'est à nous, adultes, de se mettre à la hauteur de l'enfant. Et maintenant, elle lui dit, bon, aujourd'hui, là, tu vas prendre ton petit déjeuner, après ta douche, lavage de dents, école, cantine, maman, elle vient te rechercher, et ce soir, on fait ça. Le petit, dans sa tête, il a le programme de la journée. Et ben, elle se dit, mais la communication, elle est complètement différente. Mon gamin, il est à l'écoute, il est rassuré. C'est ce que demandait Stéphanie justement, si tu le faisais pour les enfants. Oui. On peut donner pour les enfants. Après, on va donner aux parents d'abord. Tu vois, parce que c'est aux parents de l'enfant, il va pas comprendre ça.
Oui, c'est un peu comme Donc, souvent un enfant qui pleure ou qui crie, lui s'exprime, en fait, ses émotions s'expriment de cette manière selon l'âge. Et souvent, les parents, bah, c'est souvent quand on est dépassé, on va crier par-dessus. oui, Sauf bah, qu'en fait, bah, le langage, voilà, la communication, non, tu comprends pas ce qui se passe à ce moment-là, quoi, tu vois, il y a un truc. on ne peut pas lui demander d'arrêter si on fait la même chose. En plus, si tu rajoutes de l'huile sur le feu, ben, en général, arrête pas le feu, quoi. Mais bon, c'est, et donc c'est ça ce qui est, c'est ça ce qui est bluffant, c'est la communication. Même il y a un couple qui est en formation, mais elle s'est dit, mais pourquoi? Alors lui, il a besoin de rencontrer beaucoup de gens. C'est dans sa nature, c'est comme ça. Ça s'appelle le hello, le bois. Et elle faisait le pied de grue à l'attendre et elle comprenait pas pourquoi il devait parler toujours avec des gens, etc. Parce qu'il était ancien athlète de haut niveau et tu as des journalistes, tu as des machins, il prend du temps parce que lui, il est dans le lien, il adore ça. Mm. Mais elle dit, si j'avais compris ça, mais on se serait pas pris la tête autant de fois, tu vois, on aurait gagné du temps, de l'énergie et de l'amour, quoi, tu vois, on n'aurait pas fragilisé le couple. Donc ça marche partout, Kanaka. À partir du moment où toi, tu décides d'apprendre à te connaître et de l'utiliser à bon escient. Et du coup, ça améliore complètement la communication entre les individus. Tu te Voilà, connais mieux, tu comprends mieux aussi que l'autre n'a pas forcément ça te les mêmes permet, capacités que toi. Voilà, ça te permet de comprendre tes talents naturels, tes zones de facilité comportementale, tes zones de... Et puis les exploiter à fond ou pas. Comment tu fonctionnes. Parce que quand tu ne sais pas comment tu fonctionnes, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui copient les autres. c'est vrai. Il y a, il y a enfin, essayes de te repérer, mais c'est pour ça que on est tous uniques et on a tous un don pour quelque chose. Et quand je te parle, pour revenir aux couleurs d'affiches tout à l'heure, le mec, ok, il utilise son don de dextérité, de maîtrise de l'espace, de précision, et puis peut-être d'esthétique, parce qu'il n'y a pas de bulle, tu vois. Quand il rend le truc, c'est parfait. Mais il l'a utilisé là-dedans. Mais peut-être que s'il veut faire autre chose dans autre chose, c'est la même, c'est peut-être la même capacité au niveau du cirque. Il est dans l'espace, il maîtrise, tu vois, la maîtrise de l'espace, tu sais pas, la qualité du mouvement, etc. Ça peut servir à tout. C'est pour ça qu'on a un potentiel d'origine qui est fantastique et qui est très bien de connaître, quoi. Oui, pour être créateur. Et d'ailleurs, un jour, on m'a dit une phrase comme ça que je trouvais, enfin, une petite explication qui était très jolie. C'est que il y a des personnes qui sont solaires, c'est-à-dire en termes d'énergie, qui rayonnent. Ouais. Et puis tu parles tout de suite de copie, donc ça m'a fait penser à cette histoire. Et puis tu en as d'autres qui en fait veulent être solaires, mais ils peuvent aussi s'ils se connaissent. Mais du coup, en copiant, j'ai envie de te dire, ils deviennent comme des lampadaires. Alors c'est un peu, voilà, c'est une image, mais parce qu'ils se rendent pas compte qu'eux aussi, ils ont quelque chose Ben pour oui, être. Mais du coup, ils copient le soleil. Et je trouvais ça intéressant comme mais explication. à un moment donné, quand tu copies, à un moment donné, tu vas être bloqué. Ben oui. Parce que tu copies l'autre, mais comme tu n'as pas la même énergie, tu n'as pas le même vécu, parce que quand tu es dans ton expérience et dans ton authenticité, bah tu n'as pas besoin, tu racontes ton histoire en fait. Tu racontes en quoi tu es doué, en quoi tu peux aider les gens. Et Et, puis et, tu t'épuises moins puisque ça vient naturellement, tu t'épuises pas. bon, de toute façon, on a tous été des copieurs de papa-maman, puis c'est comme ça qu'on s'est formé. Mais à un moment donné, c'est devenir adulte, c'est ça, c'est quoi, et qui je suis, et comment je fais, et qu'est-ce que je décide d'être. Hein. Donc, Je vais le faire pour mon fils. bah ouais, pour les enfants, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique de. On ne euh, se rend pas toujours compte, je me permets de le dire parce que je connais bien Stéphanie aussi, on ne se rend pas toujours compte, moi je suis maman aussi, notre façon de réagir. C'est logique, on est dans le quotidien, on peut être aussi sous le coup de l'émotion et du coup on croit bien faire, mais comme tu le dis justement, et c'est sans jugement, on est à côté de la plaque. Et l'enfant qui lui se construit aussi, et c'est répétitif, voilà, avec toutes les familles. Attention, à partir du moment, je pense, où je n'ai pas d'enfant, hein, ni je suis pas un spécialiste de l'enfant, mais à partir du moment avec tout être humain, si tu, si tu donnes de l'amour, si tu fais ce que tu peux, voilà. Il y a tu feras toujours des conneries, on fera toujours des Oh, bah, conneries. bien sûr.
y a pas de perfection, quoi. Et c'est ça qui est génial aussi, quoi. Attends, je passe ça. Euh, donc voilà la présentation du Flash Kanaka. Je vais vous le montrer maintenant en, en vrai. 20, voilà, ainsi. Voilà. Comment ça se présente? Voilà. Alors, est-ce que les personnes ont, Cyril, est-ce que quand tu fais le flash, après il y a tout l'accompagnement, on a compris, ils peuvent même aller plus loin en termes de développement personnel avec toi, avec les pensées limitantes, enfin, on va dire une méthodologie. Est-ce que ils ont un document comme ce que tu as montré là, avec justement, tu vois, ou Alors, est-ce que non, alors l'accompagnement, non, c'est déjà ils ont le replay. ok, Ils ont le replay du débriefing du Flash. Comme ça, j'allie tous les sens. La vue, l'écoute, etc. Hein, pas le toucher, mais, mais au moins ces deux-là. Quoi, hein. Et ni l'odeur. Et, Yannick non plus ne souhaite pas que tu vois que ça soit diffusé sur Internet, des choses comme ça, oui, parce que c'est normal. ça c'est soumis à la loi RGPD, donc qui est une loi de protection sur les données de la personne, parce que c'est vraiment un outil très précis quand même. Et personnel finalement, parce que Et, voilà, et c'est très une personnel, mesure. Hmm. très personnel. Donc, si un employeur veut faire ça va falloir comment, Qui qu'il demande l'accord de la personne. ouais, qu'il demande la permission. Donc voilà. Donc on y va. On y va. Alors, finalement, ça va le faire. Donc, Oui, c'est bien. Oui, ça se c'est pas mal. présente un peu sous cette forme. Voilà, ça se déroule comme ça. Voilà. Donc ça, alors il y a deux parties dans le Flash. Il y a la partie pro comme ça, comme celle-ci, où vous allez avoir vos talents, etc. en bas. Et après, je vous montrerai. Et ensuite, il y a la partie développement personnel. Donc là, si voilà les jobs qui me correspondent, par exemple, en fonction des talents qu'on a. Donc c'est des exemples. Après, il y en a d'autres. Hein. La liste n'est pas exhaustive. Et, euh, et donc voilà. Donc je commence par donc il y a cinq dimensions. Donc je répète qu'il n'y a pas de bon ou mauvais profil et que chaque personne est expert de sa propre vie. Donc c'est pareil. On n'est pas à l'école. Les notes, c'est pas bon ou mauvais. Ça a une signification, les pourcentages au-dessus que vous voyez. D'accord? Ensuite, le F correspond à la dimension fast, rapide. Hein. C'est tout ce qui est besoin de vitesse, de résultats, d'action, de mouvement et d'adrénaline. D'accord? C'est la personne est plus orientée vers l'objectif. Voilà, et elle correspond à la systématique, à des systèmes de comportement de la blessure d'injustice. Ça ne veut pas dire qu'il vit toujours l'injustice, ça veut dire qu'il peut l'exprimer. Il a c'est plutôt favorable pour lui à exprimer la blessure d'injustice. Voilà, et son driver à lui, c'est sois fort. D'accord. Voilà, c'est une petite voix qui soit fort, soit fort. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je suis assez fort, quoi, tout le temps. Et c'est plutôt relié à la dimension physique. Voilà, ça c'est pour le fast. Le L, c'est le L de limite. Limite, c'est l'eau. En médecine chinoise, tout ce qui est orienté vers les règles, le contrôle, c'est tout ce qui. Vous avez aussi la signification aussi.
pour vous rappeler tout ça ici. Voilà. Oui, qu'on le répète, et effectivement, dans ce que tu montres là, parce que tu parles de l'eau, il y a vraiment une relation avec la médecine chinoise. Voilà. Complètement. Là, tu parles de l'eau, etc., du feu, j'ai vu dans les stories, etc. Voilà. Donc, c'est ton besoin d'analyse et la soif d'information. C'est la logique et les règles. Ton besoin d'apprendre, ton besoin. Et ça serait le système de comportemental de rapporter à la trahison. D'accord. Donc, le driver, la fixette, c'est sois compétent. Donc, quand je dis la fixette, c'est toujours branché sur les valeurs supérieures à 70%, par exemple, quand on est très haut dans une dimension. Ensuite, on a la terre qui est qui est le fait de construire durablement les priorités organisées dans le temps. C'est la structure, l'organisation, la structuration des choses. Et là, c'est l'eau, la terre, le feu, c'est ça? voilà, feu, eau, terre. Terre. Et le driver, c'est fait un effort. C'est la personne qui a peur de ne pas en faire assez, tu vois, fais un effort quand même. Voilà, mets-toi, et c'est relié à la blessure d'humiliation. D'accord. Ensuite, tu as le métal, qui est la dimension métal, c'est tout ce qui va être valorisation, précision, détail et orientation orienté business, quoi. Tu vois, tu vas avoir vraiment un objectif, tu as toujours c'est la système quand tu es dans valeur haute, la blessure, c'est celle du fuyant, du rejet. Ok. Voilà. Celui qui est dans le rejet, il veut se cacher, il veut pas qu'on le voit, tu vois, il se met de la distance, il se tait, tu vois. C'est systématiquement en lien avec la dimension métal, quoi, et c'est l'estime de soi. Ok. Et puis le bois, c'est la qualité que tu recherches dans ta vie. Le bois, c'est le H, le LO du bois. Donc, pardon, aussi pour le métal, c'est le S de slicer. Slicer en anglais, ça veut dire trancher ou se retrancher. Quelqu'un qui a comme une valeur comme ça, il peut valoriser les choses. Ça peut être très en dents de scie, s'il ne maîtrise pas, s'il n'apprend pas à maîtriser son flash. Et il peut descendre très bas. Il peut être très haut, mais il peut être très bas. Donc, c'est des montées, des descentes qui sont bouffeuses d'énergie quand même. Et qui peuvent entraîner des souffrances. Et notamment aussi, par exemple, c'est soit parfait, quoi. Donc, soit parfait, s'il n'est pas parfait, il peut ne pas passer à l'action ou créer vraiment des stress pour passer à l'action parce qu'il a toujours peur d'être imparfait, quoi. Pour revenir à la terre, c'est donc le A, c'est le A de assemble. C'est donc en médecine chinoise, c'est dans les saisons, tu passes pas de l'été à l'hiver comme ça ou de l'hiver à l'été comme ça. Tu vois, tu as des transitions. Et ça, c'est la terre qui vient faire ces transitions entre les passages. Tu vois. Donc la terre, donc c'est ta structure, ça représente le lieu. Les gens qui ont de la terre, c'est ta façon de te mouvoir. Par exemple, ce profil-là, il n'a pas beaucoup de terre, donc le changement pour lui sera pas super challengeant, quoi. Il peut le faire. C'est quelqu'un aussi, alors je parle du lieu, mais c'est quelqu'un qui peut changer de projet facilement. Le changement pour lui, c'est pas un problème. Il peut changer d'idée. Il se donne la permission. C'est facile. Voilà. Et puis donc le bois, c'est la quantité des contacts. C'est ta capacité à créer des liens, à créer un réseau, à être bien ou pas avec les autres. Hein. Donc pour comprendre tout ça, par exemple sur ce profil, faut savoir que les dimensions entre 30 et 70%, c'est des dimensions bien gérées. C'est-à-dire que tu les utilises à bon escient, tout va bien. Les dimensions supérieures à 70%,
ça va correspondre à tes zones de génie, à des autoroutes comportementales que tu vas prendre régulièrement. Et c'est super facile pour toi, et c'en est même trop facile. Ça, il y a un revers de la médaille, quoi. Tu vois, par exemple, quand tu as trop de face, tu vas aller trop vite. Des fois, tu vas trop vite à faire des choses et Ralentir un peu, je suis d'accord. fallait mettre un peu d'eau, analyser le truc avant. Mais bon, tu vois, t'es parti. Par contre, c'est ceux qui ont du face, souvent comme ça, c'est des gens qui ont beaucoup d'instinct. Euh, donc voilà pour ça, pour l'explication. Et aussi, quand c'est inférieur à 30%, ben, c'est pas que tu peux pas les exprimer, c'est que c'est moins facile pour toi. Par exemple, cette personne, ça va être dur pour elle. Par exemple, avec son niveau d'eau à 20%, elle va préférer les résumer à se taper tout le pavé d'explications, etc. Elle va préférer conduire la voiture plutôt que d'essayer d'expliquer le moteur, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Pour elle, elle n'a pas besoin de ça pour transmettre l'information. Et le peu de terre, c'est quelqu'un qui va être capable de bouger énormément parce que la terre alourdit. Hein. Souvent, en plus, quand tu as de l'eau, voilà, donc, quelqu'un qui assemble, et ben, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de bouger souvent. Qui va... Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, le fait d'avoir cette analyse, si je peux l'appeler comme ça, même professionnellement, quand tu te présentes pour un poste, mais après, on sait bien qu'il y a d'autres étapes. Je parle, mais ça peut être évidemment dans la vie personnelle aussi, hein. Mais du coup, tu te retrouves en capacité de dire, OK, moi, je peux accepter le job, mais ça, ce n'est pas possible pour moi. Voilà. C'est super intéressant. Par exemple, ouais. En général, ton corps, il te balance l'info si tu es habituel. Mais est-ce que tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas? Ça, c'est toujours la même subtilité. Ça. Donc, par exemple, ce profil, donc inférieur à 30%, tu es capable de y aller, mais c'est pas facile. Mais tu es capable. Tu es capable dans certaines conditions. Par exemple, dans ce profil, cette personne, elle est capable, s'il y a du fun, 47%, donc si elle va connecter son fun, si c'est sympa, s'il y a du monde, si on rigole bien, et que c'est orienté business. Alors, orienté business, je parle organisation de, je sais pas, d'un week-end pour son amoureuse ou amoureux. Business, j'ai carrément de l'argent à me faire derrière, tu vois. Et ben, s'il faut structurer, tu es toujours là? Oui, oui. Ouais. Donc, s'il faut structurer, eh ben, je suis capable d'y aller. Mais ça sera un temps court. Mm. Il faut que ça soit rapide, parce qu'avec le feu à 79%. Donc, par exemple, si je débriefe un flash comme ça, bah, je vais tout de suite vers les valeurs. Feu, donc c'est plutôt orienté objet, les valeurs hautes. Le slice supérieur à 70%, la personne est à recherche des qualités de personne. Le feu aussi nous indique que la personne est orientée résultat rapide. Et quand tu as un petit peu de bouteille, tu sais que feu plus métal, ça va être la recherche du détail rapide. Le gars ou la fille, c'est un œil de lynx, quoi. Ça va très vite. Oui, parce qu'en fait, tu as chaque partie individuellement, mais également, elle se mélange, en fait. Du coup, ça donne Voilà. une véritable compétence, capacité, quoi. Voilà. Le but du flash, c'est d'harmoniser toutes ces dimensions pour les faire jouer entre elles, tu vois, en fonction des événements de la vie. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui aime la vitesse. C'est quelqu'un qui va être instinctif. Donc on peut le voir après dans le fonctionnement des trois cerveaux. Et ça m'a été une aide super précieuse. Donc, vous voyez, il y a l'instinctif, le cartésien et le limbique, l'émotionnel. Donc, cartésien, on va réfléchir avant de prendre la décision. Limbique,
on va se fier à nos émotions. Ah ouais, la maison, elle est pourrie, mais moi, j'adore les poiriers. Je m'y sens super bien au fond. Pourquoi je parle de poire tout le temps, je ne sais pas. Mais donc, tu vois, il y a, ça me rappelle ma grand-mère, etc. Alors qu'il faut tout refaire dans la maison, quoi. C'est pas un bon truc, mais je vais le prendre quand même. Parce Mais que la personne, elle a les capacités, j'ai envie de dire, de se projeter, puisque voilà, ouais, Mm. elle, elle est dans l'émotion, elle se sent bien où elle est, donc elle va acheter ça, par exemple. Et puis l'instinctif, c'est à la seconde, quoi. Tu Ouais. arrives dans une soirée, tu sais exactement, boum, 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 si ça va te plaire ou pas. Prise de décision rapide. Et moi, ça m'a libéré de faire Kanaka pour ça. C'est parce que je savais que j'étais instinctif, je le pensais. Et d'ailleurs, il faut faire attention entre instinctif et intuitif, c'est pas la même. Instinctif, c'est vraiment ton reptilien, c'est droite-gauche, bien mal, boum, boum, ça va très vite. Intuitif, tu reçois un truc, c'est un, tiens, je sens que quand même, tu vois, c'est pas pareil. Instinctif, tu reçois l'info, tu as l'info rapidement. Et ça m'aide, du coup, avec Kanaka, j'ai cette permission, cette autorisation, vu que je suis câblé comme ça. Donc, je l'écoute encore plus. Je l'écoute encore plus et j'en fais un super atout, quoi. Donc, c'est pour ça que j'accélère aussi dans les coachings. Tu te fais encore plus confiance, quoi. Tu sais comment tu fonctionnes. Et c'est vraiment génial comme outil parce que quand on nous pose des questions, et ça, je pense que c'est tout le monde, même si on essaie d'être le plus juste, quand on veut jouer le jeu de répondre au plus juste, malgré tout, il y a un moment où on se dit, oh non, je vais pas mettre ça, je vais pas répondre. C'est Voilà. Donc, automatique. Que là, non. voilà, si tu es instinctif et tu reviens dans le cartésien, en fait, tu as eu l'info, mais bon, tu Mm. l'as pas écouté et tu t'essayes de revenir. Enfin, moi, je vais, je sais plus, tu vois, il faut y revenir. Moi, je vais d'abord dans l'émotionnel avant de revenir sur le. Mais c'est petites portions quand même, tu vois. Alors Stéphanie écrit, ça me fait penser à Human Design. Vrai, sauf que c'est pas Human Design, puisqu'on n'est pas dans. Je crois que Human Design, l'année. Est-ce qu'il y a l'heure? Je ne sais pas exactement. Je sais pas. Voilà. Moi, personnellement, je trouve Human Design compliqué. On me l'a expliqué. Il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui comprend bien et je trouve ça plus ludique. Et Human Design donne pas, tu vois, des approches pro, etc. Tu vois. Et j'ai coaché quelqu'un qui a fait Human Design. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai que ça ressemble, mais c'est encore plus précis. Pour elle, en tout cas, si elle l'était. Voilà. Alors, cette personne-là, sinon, si on passe, donc, elle n'a pas besoin d'analyser beaucoup pour transmettre de l'information. C'est une personne qui va être assez mobile, très mobile même. Pour elle, c'est pas un problème de bouger. Avec ses 47% de bois, ben, c'est quelqu'un qui va. La partie relationnelle elle est bien gérée, tu vois. Elle est entre 30 et 70. Il ne cherche pas à avoir un immense public, mais par contre, il est capable d'y aller. Et il cherche pas, non, il va ouvrir les portes. Mais par contre, il n'est pas en mode de survie non plus. Il ne veut pas être tout seul dans son coin. Donc, il gère bien les choses. Il peut être les deux. Donc, et en fait, cette personne préfère la qualité à la quantité, tu vois, avec un métal haut et supérieur au bois. Donc c'est quelqu'un qui risque dans on va appeler son arbre de réseau, il va pas s'embêter avec les gens qui sont pas de qualité. Mm. Il va vite les virer. Parce que pour lui, ça le vite parce qu'il a la vitesse et Ça lui correspond pas. ça lui correspond pas. Donc facilité à décider. Donc voilà. Après, en gros, c'est ça. Donc après, on a les talents. Donc les talents, donc cette personne, c'est la haute technologie, c'est le détail. Donc par exemple, il pourrait être horloger, maintenance, chef pâtissier, des trucs précis dans le détail.
Et puis aussi, il est capable de décider. Donc, il peut être, je vous dis, chirurgien, il est dans le détail aussi, trader. Tu vois, il faut La décider. prise de décision rapide en plus. Ouais, prise de décision rapide. Parce que après, les talents, ils sont calculés en fonction, tu additionnes tes hautes valeurs, par exemple, tu additionnes toutes les valeurs et ça te fait un pourcentage. Et après, c'est l'esthétisme, euh, la- l'événementiel. Non, je vous mets l'événementiel, pardon. La compétition, le commerce, le patrimoine. Ah oui, c'est quand même Et, large en fait en et- termes de. donc là-dedans, tu as plein de boulot, quoi. Pour quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, tu peux l'orienter, ça peut donner des idées. Hein. Donc voilà. Et après, tu as un résumé de qui tu es avec tes mots-clés. Alors, cette personne, comme elle a un feu fort, c'est défi permanent. D'accord. Ensuite, elle a tendance à la dispersion avec une eau assez basse. Elle a tendance à l'impatience. Quand tu as de la terre, quand tu es léger, tu es impatient. Tu as Pas besoin de de terre. bouger beaucoup, donc du coup, tu restes pas en place. Slice, donc c'est la détermination pour cette personne qui a 23%. Et puis ensuite, tu as communicatif optimiste pour la dimension bois. Merde. C'est pas grave, ça arrive. C'est du live en plus. Ouais, c'est du live. Je surveille juste parce que je vois 21h51 Ouais. et je surveille juste la batterie en fait que je vois. Je voudrais pas que ça coupe. Ok. Donc, ensuite, tu as rapidement les soft skills. Donc, si tu es plutôt un problème solver ou si tu es plus abstrait que concret, si tu décides rapidement ou avec du recul, si tu es plus proactif que réactif, si tu es plus visionnaire que stratégique, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie pro. Si on va après dans la partie perso, donc dev perso, hop, tac, tac. Donc c'est déjà bien complet. Je dis ça parce que C'est déjà très bien complet. Mais parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir le débriefing avec un coach. oui, oui. Parce que tu peux faire aussi tu peux faire des Cyril Pavie, F2 Pro, voilà, F3 perso. Tu peux faire tu peux déduire ou mal comprendre des choses. C'est ça. Voilà, en fonction de comment tu es, comment tu vois les choses, ça peut être complètement différent. Donc là, tout le début, c'est pareil. Et là, on va aller dans le management du stress. Bon, vous avez compris que cette personne, c'était moi. Est-ce que vous avez compris que c'était Cyril? Que c'est Cyril. Donc, et puis là, tu as les explications. Lorsque le métal, la difficulté d'intégrer un nouveau groupe, ce qui peut être mes difficultés. Et c'est vrai que euh, à chaque fois que je vais intégrer un groupe, si je m'écoute bien, j'ai une petite tension. Parce que il faut que je sois parfait. L'autocensure, l'auto-retranchement. Moi, tu me fais une remarque à l'intérieurement. Bon, maintenant, ça va mieux avec les années, mais ça fait comme quand tu appuies sur l'œil de l'escargot, quoi. Oui, d'accord. Il se retranche, quoi. Donc, tu as les clés de développement, en fait, pour toi. Et puis ensuite, tu as comment accéder à ta légende personnelle. Donc, en fonction de tes talents. Donc, voilà, tout est bien développé, quoi. Et du coup, justement, une fois que cet outil, voilà, tu as le résumé de tout, en fait, une forme d'analyse, enfin voilà, c'est à partir de là que tu commences à travailler avec la personne, justement, parce que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est intéressant. Moi, je sais que, bah, de toute façon, moi, je vais le faire aussi, tu le sais. Quand on le fait, bah, nous, on va lire un résultat selon la personne. La compréhension, elle n'est pas forcément juste, c'est normal, selon aussi notre façon de fonctionner. Et du coup, c'est à partir de là que tu donnes les clés C'est ça.
des capacités de la personne pour mieux, enfin lire au mieux, j'ai envie de dire, le document. Alors, il y a plusieurs étapes. Je peux répondre? Voilà. Par exemple, ça, c'est le flash de quelqu'un qui a peu de terre, donc qui peut changer d'idée, qui peut changer de lieu facilement, etc. Par contre, il y a beaucoup d'eau. C'est quelqu'un qui va analyser beaucoup, etc. Il va pouvoir passer à l'action si il a bien tout compris. Et c'est quelqu'un qui est capable de business et orienté vers une forte communauté. D'accord. Ben, par exemple, ce monsieur, c'est, tu arrives à lire? Non, j'arrive pas à lire. C'est Albert Einstein. D'accord. C'est Tu trop vois? petit pour moi, tu vois, malgré les lunettes. Ah ouais. Donc, c'est ça qui est rigolo. Bon, après, post-mortem, c'est bien de faire les flashs parce qu'on les étudie comme ça et de voir la vie qu'ils ont eue. En fait, ils ont été complètement certains. Pour les doués, c'est-à-dire ceux pour qui, je ne te dis pas qu'ils ont eu une vie facile, mais pour qui, s'ils laissent un truc à l'humanité, c'est qu'ils ont été bons dans un truc. Bien sûr. Et donc là, tu peux voir que, ah ouais, en fait, tu peux voir les flashs de chacun. Et donc ça, c'est top. Donc pour revenir à ta question, qui était, comment on fait après, une fois qu'on a le flash? Ben, il y a plusieurs étapes. Alors déjà, premièrement, c'est d'accepter ce que tu es, d'apprendre à accueillir ce que tu es. Il y a déjà des gens qui, tu vois, tu as des questions qui se posent. Ah bon, je suis comme ça. Moi, quand on m'a dit, t'es business, ah bon? Mais de où? Et puis, il m'a orienté, mais quand tu fais ça, t'es comment, hein? Ah, je dis, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que même pour aller, enfin, pour arriver à créer quelque chose, ouais, c'est vrai que je vais donner de la valeur aux choses. Je suis quelqu'un qui aime les belles choses, pas forcément beaucoup, mais les belles choses. Euh, et puis après, tu vois, quand j'ai vu 47% de bois, ouais, pourtant, moi, je fais le mec qui est plutôt dans sa grotte, le mec qui se retire, etc. Alors que les périodes de ma vie où j'étais vraiment au top, c'est quand je travaillais avec les équipes de foot, tu vois. Et en fait, tu vois, j'ai masqué cette face-là de moi. Et je dis non, faut t'y reconnecter parce que tu es fait pour ça. Et dans un vestiaire, j'ai une place, j'ai quelque chose, je suis capable de mettre l'ambiance dans un groupe, dans machin, etc. Et c'est retrouver ces énergies d'origine, tu vois, quand tu ne te desserves pas. Parce qu'après, c'est pareil, quand tu as trop de bois, vu que tu es toujours avec les autres et tu peux manquer de focus. Ça, c'est vrai. Même en termes d'énergie, quand on a trop d'énergie, à un moment, elle peut être toxique pour la personne elle-même. Alors, oui, si tu ne sais pas bien la gérer. Par exemple, quand tu as beaucoup de vitesse, tu as beaucoup de fast, si tu as trop d'énergie, moi, je vais t'envoyer. Au contraire, il faut que tu fasses du sport régulièrement. Si tu ne fais pas du sport régulièrement, tu vas pas utiliser l'énergie qui sont dans tes cartes. Par contre, si tu as un faible niveau de, D'énergie. de, de, de fast, je vais te dire, va faire du sport pour entretenir cette énergie, pour apprendre justement à la créer. Mais ça va être moins facile pour toi. Donc, je vais peut-être aller chercher dans le fun, qu'est-ce qui peut être, etc. Donc, c'est vraiment jouer avec les dimensions. Donc, premier élément, accueillir son flash. Ok, je suis comme ça, les prises de conscience, tu me rappelles, on en reparle à la deuxième séance, etc. On sera, voilà, qu'est-ce que ça t'a fait, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais, les gens ils disaient ouais, c'est vrai que là je me suis autorisé à faire ça. Moi, la première fois que j'ai eu le flash, à partir du moment où j'ai eu le business dans la tête, le soir j'avais une opportunité business, une synchronicité de fou, mais qui était dans l'immobilier. Oui, en fait, comme tu disais au départ, ce que j'ai noté, il y a vraiment un éveil, quoi. Un Un éveil, accélérateur d'éveil, voilà, j'ai noté. voilà, Mm. une ouverture du champ de conscience. D'un coup, et du champ des possibles. Ah bah ouais, c'est possible. T'es fait pour. Aujourd'hui, si j'avais eu mon flash, je serais certainement trader, parce que ça me passionne. Alors, je serais le trader dans mon énergie à moi, pas dans la tuerie que certains font, tu vois.
je serais peut-être devenu comme ça. Je pense pas. Parce que j'ai de l'humain. J'ai beaucoup de poids. Voilà. Donc, je resterais dans mes qualités, mais j'aurais choisi peut-être un autre job. Mais c'est doublement intéressant dans le sens où je me souviens la première interview, d'ailleurs pour ceux qui viennent d'arriver, elle est sur YouTube et sur Instagram, la première interview de Cyril, où tu expliquais que quand on donne une explication ou on avance quelque chose à n'importe quel individu, ça se bloque ici. Voilà, tu l'expliquais, tant que ça tape ici, ça ne peut pas rentrer. Et là, c'est vrai qu'avec cet outil, tu amènes les choses autrement. Ouais, plus doucement. Voilà, et ça, je trouve ça, parce que c'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs, on peut voir n'importe quoi. Moi, je l'ai vu même, d'ailleurs, je peux donner l'exemple dans ma propre famille avec l'alimentation. Tant que je le disais, il n'y avait rien à faire. J'avais des portes face à moi. Oui, oui, d'accord, c'est bien, va manger tes graines. C'était un peu ça, en fait, Ouais. en gros. Du coup, je me suis dit, j'arrête, ça sert à rien, j'ai planté. C'est une forme d'inspiration, c'est-à-dire que le questionnement est venu naturellement des proches qui ont vu aussi mon mode de vie, mais aussi qui se sont questionnés et puis qui ont eu, eux, un éveil progressif. Alors, on va dire à leur rythme, puisque ce n'était pas le même que le mien. Mais Et tant que je le disais, ça bloquait ouais. Bah, oui, si tu peux pas faire boire un âne qui n'a pas soif. complètement. Et si la personne n'est pas prête, c'est pour ça que tout le monde ne vient pas me faire un flash Kanaka. J'ai des potes qui me disent, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais je m'en fous de ton truc. Ok, mais t'as du surpoids, t'es malheureux, t'en as marre de ta femme. Alors viens pas me faire chier avec tes trucs. C'est vrai, d'accord. Non, mais c'est juste que tu. Non, mais parce qu'en fait, on se connaît pas. C'est fou, hein, l'être humain se braque littéralement. Hein. Oui, parce qu'il est persuadé de se connaître. Et ça, c'est un manque d'humilité. Parce que je sais même pas si on se connaîtra vraiment jusqu'à Mm. dernier jour. Mais ouais, moi, ça m'intéresse parce que, mais ça m'intéresse pas pour, mais moi, ça m'intéresse pour être parfait. Tu vois, dans mon fonctionnement. Parce qu'il faut que je sois parfait. Alors maintenant, c'est diminué parce que j'ai augmenté d'autres niveaux et tu peux pas diminuer les niveaux hauts naturellement. Tu peux diminuer qu'en montant les faibles. Oui, Donc tu vois, dès que je structure quelque chose, c'est-à-dire que je fais mes emplois du temps à 2, 3 semaines, un mois, ben, je suis moins dans la rapidité, dans la vitesse, j'ai moins besoin, je suis plus tranquille, ça me calme. c'est très juste ce que tu dis parce qu'on ne peut pas diminuer. En fait, c'est le naturel. C'est le naturel. C'est naturel. Donc, on le fait Naturel, naturellement. On nous le dit pour plein de choses. Tu vois, moi, j'écris naturellement. Je le sais depuis petite. Je vais donner un exemple pour la calligraphie. J'adore ça. Donc, et on a dû me le sortir des centaines de fois. Pourtant, j'ai écrit une fois pour une maison de haute couture. Je devais écrire les cartes et tout. Bah voilà, c'est naturel. Donc ça, tu peux pas me l'enlever. Voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'effectivement, c'est super intéressant de se connaître pour aller vers les voies c'est qui nous super, correspondent. c'est super intéressant et quelque part obligatoire si tu veux te rendre la vie facile. C'est ça. Si tu veux forcer, tu peux forcer, il n'y a pas de problème, tout est possible. Et il Et y en puis, a, sans forcer. et il y en a qui adorent, mais c'est pareil, le corps, il te le rendra un jour ou l'autre. Ça va être, ok, ouais, tu forces, tu forces, tu forces. Puis ça va être l'infarctus, ça va être autre chose, tu vas déclencher. Là, c'est, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de chance, pourtant j'ai tout fait bien. Bah non, peut-être pas. Mais après, il faut rassurer tout le monde, on va mourir quand même. Mais, alors, bon, je sais pas. Flash Canal. Je te laisse, voilà, chacun libre. Il y aura tout J'arrive pas à lire à ça, un mais moment c'est donné, on a cristallisé des émotions, on a tous des choses à dire qu'on n'a pas dit, etc. Et puis voilà. Mais c'est vrai que Flash Kanaka t'oriente vraiment vers un mieux-être, une meilleure compréhension et une libération. Et tu es capable après de t'autoriser des choses que tu faisais pas avant, ou que tu faisais moins, ou que tu avais oublié, ou que tu n'avais jamais pris conscience. Tout d'un coup, tu fais ah, et c'est fou à quel point c'est libérateur. voilà. Ouais. Ça, c'est Ah vrai. oui. C'est vraiment Et libérateur. il y a un truc il y a en fait, ça serait quoi ta vie si tu te donnais toutes les permissions? Moi, tu me poses la question. Ouais, Ah, ou ben, moi, même. c'est la totale liberté. Moi, il y a. Déjà, j'essaie au mieux de faire ce que je veux quand je veux, mais j'enlèverai toutes les barrières obligatoires. Si tu n'avais plus de peur, ou vachement moins,
tu te permettrais quoi? Plein de choses. Ben voilà. Donc, aide à ça. Et ben, comme tout Alors, développement. surtout, plein de pas parler. Alors, je vais le dire honnêtement, tu me poses la question, je peux répondre, ça ne me gêne pas. Alors, je pense qu'on a tous des peurs où elles sont peut-être inconscientes. En tous les cas, ça ne me freine pas. Plus par rapport à mes valeurs, il y a plein de choses que je m'autoriserais, je pense. Voilà, par exemple. Voilà. Et peut-être tu t'autoriseras à parler à des gens à qui tu parles pas parce que bah, tu as peut-être un petit manque d'estime de toi en ce moment ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est vrai. Et C'est vrai que ça peut être comme ça. Ouais. donc, c'est juste pour moi, C'est un super outil. même comme on appelle, un game changer, quoi. C'est ça. Tu passes dans une autre dimension. Voilà, pour moi, c'est une sorte ouais, de délivrance, d'autorisation. Alors, il faut la mettre en place. Hein. Faut la mettre en place. Je reviens sur mon flash régulièrement. Ah ouais, tiens, je fais quoi? Et tu relis les notes que tu as prises au débriefing. Tu vois, parce que c'est important de. Et puis voilà. Et puis tu te dis, ouais, finalement, c'est ça. Puis petit à petit, dans la journée, il y a des trucs qui, par exemple, moi, pour me ressourcer, comme j'ai peu de terre, il faut que je bouge souvent. Et moi, je croyais que c'était à plus dormir que j'allais me ressourcer. Mais non. Moi, j'ai besoin de beaucoup donc je me fais des petits voyages. Donc Ouais, parce que tu as maintenant, besoin d'être dans le mouvement. voilà. Et maintenant que j'ai programmé ça, la semaine prochaine chez mes parents, la semaine dernière, j'ai fait un tour au bord de la mer. La semaine d'avant, je suis allé voir une soigneuse à Marseille. Je reviens juste pour la journée. Et boum, boum. Et rien que ça m'a rechargé. J'ai vu autre chose. Et je dis, mais c'est génial. Ouais, c'est fou. Hein. Et donc là, par mois, je suis en train de me dire, tiens, là, je vais aller faire une rando en ski, ski de rando. Là, je vais faire ça. Et tu te mets et rien que ça, et ben, ça apaise ça apaise moi ça me rend plus calme. J'ai des objectifs. C'est fun. Tu vois, je mets du fun. Bien sûr, je vais faire des trucs qui me plaisent. Et ça améliore mon quotidien dans l'énergie. Encore mieux. Parce que je me mets. Après, quand tu es fast aussi, tu es un homme de défi, un homme ou une femme de défi. Donc, il te faut toujours des petits défis. Donc, tiens, là, je vais aller là. Tiens, je vais faire ça. Tiens, Et etc. du coup, ça fait oui. Tiens, là, je vais mieux me structurer. Et puis, c'est vrai que quand je me structure, je suis vachement, comme je disais tout à l'heure, vachement plus calme. Et ouais, ça m'a autorisé à plein de choses. Plein de choses. Mais c'est drôle parce que j'ai une image qui me vient en tête. Je surveille, pardon, Cyril, parce que je ne peux pas brancher la lampe en même temps que le Ouais, ouais. téléphone et je ne veux pas que ça coupe. Euh, si on prend l'image, par exemple, des vêtements ou des chaussures, ça ne nous viendrait pas à l'idée de porter, par exemple, des chaussures trop grandes ou trop petites. Tu vois, ça ne nous correspond pas, on souffrirait toute la journée. Ben, c'est un peu ça, en fait. On ne se connaît pas et on porte et on fait plein de choses qui ne nous correspondent pas, quoi. Mais je vais te dire que si quelqu'un Et c'est dingue. est pragmatique plutôt qu'esthète, ça peut. Moi, je connais quelqu'un et je lui fais, non, je lui fais. Il y a les chaussures, et j'y a les deux cas. Il y a une paire que j'adorais, mais elles étaient trop grandes. Mais je les voulais. Mais pas trop grandes, je sais pas, des palmes non plus, mais elles étaient trop grandes d'une pointure. Donc moi, à mon œil, je vois qu'elles sont trop grandes. Ça me plaît pas ça, mais j'aime trop les chaussures, je les prends. Alors tu rajoutes une semelle dedans, tu vois. Donc je vais pas être super à l'aise, mais je vais être esthète parce que je trouve que ça me va bien et qu'elles me plaisent, tu vois. C'est de la qualité. Et à l'inverse, j'ai un pote, lui, il voulait pas des pieds grands. Il fait 1,84 m normalement, chose du 43, 44, tu vois, ça correspond un peu à ça. Et bien, il a tout fait pour faire comme les geishas. Il prenait Pardon de rire, mais c'est drôle. prenait des pompes trop petites et son pied n'a pas grandi, donc il ne devait pas être à l'aise dedans, Ah quoi. non. Tu vois, un truc de fou. Et on en rigolait l'autre fois, mais c'est ça. Et ça dépend de ton flash, ça dépend de qui tu es quand tu fais ça. Tu vois que lui aussi, il cherche la beauté, etc. Et ben, il va se mettre des contraintes pour être beau.
Oui, mais j'ai envie de dire, là, ça rejoint le livre, je ne sais même pas si je l'ai là encore, bah, il doit être dans la bibliothèque, Accepter ce qui est, accepter qui on est aussi, tu vois, parce Oui, mais que, bah, tu es. je veux dire, voilà, moi je fais 1,60 m, si je veux sauter une haie de je sais pas combien, j'ai beau vouloir tout ce que je veux, ça va être compliqué. Tu vois, il y Oui, a un moment, ça va être compliqué, mais peut-être possible. Il y a un oui, basket américain qui fait 1,65 m qui va se matcher comme des mecs qui vont à 2 mètres. Tu vois. oui, oui, mais alors parce qu'il connaît maintenant ses capacités et il est Et- capable d'être performant. Mais ce que je veux dire, c'est déjà bien connaître comment tu fonctionnes. mais oui, mais est-ce que les gens savent vraiment comment ils fonctionnent? Bah Je non, pense. tous, on le sait pas complètement. Et une des solutions, franchement, c'est Flash Kanaka. Et moi, ça m'a bluffé. Kanaka, c'est bluffant, ça libère et ça donne des ailes. Bah, déjà, C'est le fait que ça veuille, je savais pas que ça voulait dire être humain, hein, libre. C'est être. voilà. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment un outil vraiment pour aider l'autre, quoi, pour aider la personne à se comprendre. Et puis peut-être qu'un jour, ça sera, tu auras ça sur ton CV. Hein. Ouais, peut-être qu'il sera effectivement. C'est parce que là, du coup, il intègre une partie très personnelle. Donc, du Ouais, coup, ouais, mais peut-être que tu vois, toutes les ressources humaines hmm. seront formées et elles auront juste à lire ça. OK, c'est le profil qu'on recherche. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose. J'ai un ami, tu vois, qui est un très grand entrepreneur, hein, qui a eu des usines, etc. Et un jour, il a racheté, bah, après, il a revendu des années après, une entreprise, une usine qui fabriquait tout ce qui était plastique, mais aussi, tu sais, les tuyaux, quand tu transportes les cosmétiques, ça passe par des camions, des gros tuyaux, etc. Et quand il a repris l'équipe, il avait des anciens de l'équipe, donc un monsieur presque à la retraite, etc., qui lui était manager, et puis il avait les nouvelles ingénieurs qui avaient 25 ans, etc. Et du coup, moi j'étais allée, on avait différents projets ensemble, donc j'étais allée visiter l'usine, et il m'avait dit, tu vois Valérie, moi quand je suis arrivée, eh ben, j'ai mis l'humain avant tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu que les équipes, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. L'ingénieur, la jeune de 25 ans, il fallait qu'elle soit au poste aussi avec le management, tout ça, pour booster les équipes. Il a dit, j'ai changé tous les postes. Évidemment, celui qui était ancien avait toujours son même salaire. Il ne fallait pas qu'il se sente rétrogradé. Non, Mais mais je les ai mis chacun à un poste adapté. Et du coup, les employés étaient tous heureux. Ça a super bien fonctionné. Et même au niveau des horaires, il a adapté, si tu veux, ce fonctionnement. mhm. C'est-à-dire selon les capacités de chacun, selon les traits de personnalité. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Mhm. Je m'en rappelle parce qu'on en a parlé au niveau des ressources humaines et j'ai trouvé ça génial. Mais oui, il s'est adapté il a essayé de comprendre les siens. C'est ça. Et c'est fort. Il y en a qui sont super doués là-dedans. Mais c'est Patagonia aussi. Je crois ils avaient donc c'est toutes les fringues de sport ou d'extrême, je sais plus. Mais en tout cas, et ils avaient une usine enfin, ou des bureaux en Floride, pas en Floride, en Californie, et face à l'océan. Et ça regroupe, où c'est des vêtements de surf. Et ça regroupe tous les. Bah, c'était que des surfeurs, en fait. Et chacun avait la liberté de travailler quand il voulait, c'est-à-dire en fonction des marées, de s'il avait envie d'aller surfer ou pas, à partir du moment où le boulot il est fait. Était fait. Voilà. Parce que c'est le résultat qui compte, en fait. C'est ça qui m'a toujours dérangé dans le système un peu, j'ai envie de dire français, hein, mais c'est le résultat qui compte. Bah, j'ai une cliente, elle se fait dégommer parce qu'elle n'arrive pas à arriver à l'heure. Par contre, elle a les meilleurs résultats en vente de tout le monde. Elle bat tout le monde. Et pour des principes éthiques, on l'embête pour ça. On lui dit arrive à l'heure, etc. Alors que son patron, s'il comprenait qu'elle est super forte quand tu la laisses faire, quand elle décide d'arriver à 11 heures et elle part à 4 heures et qu'elle t'a fait le chiffre, qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu vois, je comprends, mais ou l'expliquer à l'équipe, etc. Bon, après, on part dans d'autres trucs, mais c'est des règles de groupe aussi qui sont importantes. Mais si tout le monde est d'accord et si même tu peux mettre, ben, comme elle fait ça, son travail va donner une prime à chacun. Ben, tout le monde va dire, oh bah ouais, ben, vas-y, arrive quand tu C'est veux, ça. quoi. Oui, mais c'est comme si tu mets quelqu'un à l'accueil et au niveau du téléphone et que la personne, elle aime pas du tout parler au téléphone. Ah C'est non. compliqué. Ah Tu bah la oui. mets en situation de stress, de frustration, de voilà. Ouais, donc bah, tu la forces. En général, si c'est un poste d'accueil, la nana, c'est elle qui postule, normalement, elle doit.
Elle doit Bah aimer non, ça. parce que maintenant, dans les entreprises, tu as vu, hein, il y a beaucoup de mouvements. Hein. Donc, Ouais. Je connais pas bien le monde de l'entreprise. Enfin, voilà. Voilà, voilà. je fais attention parce que j'ai peur que ça coupe. Bah écoute, Cyril, c'était une belle présentation, mais Donc, on désolé, pourra en c'était pas. refaire. Voilà, on pourra. Mais non, mais on pourra en refaire. On va essayer de trouver Ouais. l'outil. Je pense qu'il y a pas mal de choses à partager. Il y avait des gens intéressés et puis il y a Donc, encore pas mal de choses à dire. Mais c'était déjà une belle présentation. On a pu voir un peu comment ça ouais. fonctionne. Mais en tout cas, je suis super heureux de le faire parce que ça peut aider vraiment beaucoup de gens et dans une relation fun, facile, fluide, quoi. Donc, ça peut vraiment créer vraiment du plus chez les gens, quoi. Donc, dans ce monde un petit peu où c'est moins facile en ce moment. Et puis oui, et puis la démarche, l'outil sur le vraiment sur l'humain, Ouais. pas Ah, simplement sur voilà. non, non. C'est super intéressant. Et voilà. Je pense Donc, que tu as découvert un super bel outil, franchement. ah ouais, non, non, là, il est qu'au début, il a mis 15 ans à le faire. Donc, c'est Yannick, Zoud, il a beaucoup d'eau. Donc, et il faut des génies comme ça. Parce que moi, c'est pas moi qui vais te le faire, le truc. Parce que si tu vas aller vite, donc Je voilà. vais l'utiliser, mais je vais pas le faire. C'est pas mon monde. J'ai pas d'eau, moi. Je veux lire simplement les résumés. C'est bon, j'ai l'information, je passe à autre chose. Oui, mais tu es stratégique autrement, tu es capable de Ah l'utiliser oui, rapidement après. c'est pour Voilà. ça. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Mm. Je suis comme je suis et je kiffe de plus en plus ce que je suis parce que, ah ouais, 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 ouais. Et ça dépend pas de ton pourcentage. Et accueillir ça, et derrière, bah, tu fais avec tes qualités à toi. Il y a des gens qu'il faut qu'ils soient attaquants, il y a des gens qu'il faut qu'ils soient défenseurs, et ça fait une équipe à la fin. Tu vois, Complètement. des C'est vrai. milieux de terrain, des numéros 10, voilà. Ouais, c'est génial. Hein. Oui, très intéressant, dit Stéphanie. C'est vrai, c'est super intéressant. Moi aussi, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Donc, ben, merci de m'avoir écouté. Pour les personnes qui sont intéressées, ben, écoutez, soit en MP, il doit y avoir un lien Calendly aussi dans ma bio sur Insta. Voilà, prenez un rendez-vous et puis on en parle et voilà. Oui, n'hésitez pas. Et puis, il y a ton site internet. De toute façon, tout est sur ta bio. Donc, moi, je vais mettre après. Là, je vais publier la vidéo pour qu'elle s'en aille pas. Et après, je vais remettre un petit descriptif. Donc, Ça et je marche. referai des posts. Bah, merci Cyril, c'était une belle présentation, super Avec plaisir. intéressant. Avec plaisir. Et puis J'espère voilà, on que, reste en contact pour la j'espère que suite. vous avez compris un maximum parce que bon, je suis pas super structuré. Je suis capable d'aller chercher. Il y a un peu de structure, mais des fois ça part. Et ça par exemple, c'est un truc. Bah, ok, j'accepte. Je vais essayer de m'améliorer, mais c'est pas une de mes forces. Ma force, c'est la vitesse. Donc, je vais pas essayer de. Par contre, s'il faut que j'organise un anniversaire pour quelqu'un que j'aime, bah oui, je vais structurer les choses. Là, je vais prendre le temps parce qu'il y a du fun dedans. Tu vois? C'est Je ça. dis, ok, j'aime la qualité, il y a du fun. Euh, bon, souvent, je veux aller vite, donc je vais faire vite le truc, mais je vais mettre de la structure. Tu vois? Là, je vais aller chercher dedans parce qu'il y a du fun. S'il n'y a pas de fun, Mieux se connaître, on donne de meilleurs. Derrière, on crée mieux, hein. On donne de meilleurs résultats. Hein. C'est clair. complètement. Il y a pas Voilà, de voilà. secret, hein. Bah, merci beaucoup en tous les cas. Bonne Moi, je soirée. poste le replay. Ouais, ouais. Et on reste en contact, voilà, pour justement. Et puis surtout, n'hésitez pas pour ceux qui ne suivent pas Cyril. Donc Cyril avec deux L E Pavie. Il y a son site internet, tout sur la bio. Voilà, mais moi je vais le remettre dedans. Cyril Pavissette. Merci, c'était super intéressant et avec les images, c'était bien. Ça nous a Ouais, donné vraiment un aperçu ouais. du fonctionnement. Et fonctionnant. Est-ce qu'il y a un. Alors, j'arrive pas à voir décidément. Mais vous pouvez contacter Cyril en privé, comme ça il échangera avec vous directement. Ouais. Ok, ok. Ça marche. Je vous souhaite une bonne soirée. Belle soirée à tous. Merci Cyril, à bientôt. Salut, à Prenez soin bientôt. de vous. Ciao. Alors, comment je fais pour partager? Je crois qu'on fait